avait 6 ans, c'est quoi? On dit Jésus est Allah, tu dis Aïcha avait 6 ans. Hein? Ibn Madia, 1944, Ibn Madia, 1944, Cabria, Maïe Poulet, Cabria, il y a quoi? Oh! Jésus est Allah. C'est ça le thème. C'est le même scénario qui s'est passé avec mon enfant hier. Vous savez, je suis un père heureux aujourd'hui, je suis un grand-père heureux, et je suis, je sais pas, voilà, tout l'honneur revient à la communauté musulmane. Mais, vous savez, Dr Abdelmajid a l'habitude de dire, quand tu vois un enfant grimper sur l'arbre, il y a ces maîtres qui sont en bas, ils attendent, voilà, ils sont là, ils veillent au grain. Et il a dit également, nous qui font l'interreligieux, nous sommes comme le tayammum, c'est-à-dire on fait le tayammum, on met la terre, voilà, la terre puis, elle a dit faites recours à la terre puis, sur 5 verset 6. Quand il n'y a pas l'eau de l'ablution, vous faites recours à la terre puis. Les imams, nos savants, que le savant noir insultait, les Bukhari, il les a insultés. Le savant noir a insulté les savants de l'islam. Nous disons, ce n'est pas un problème. Ça dépend de l'éducation de chacun. Donc, nos imams, nos savants, nos chouyouk, nos guides religieux sont comme de l'eau de l'ablution. Nous, dans l'interreligieux là, en tout cas en ce qui me concerne, nous sommes comme les tayammum. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de l'eau, c'est là qu'on fait recours à nous maintenant. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour revenir au sujet, je suis dans le cas, je viens à Abidjan, on me réveille, on dit ton enfant est mis dans un truc qui ne sait pas. Il y a des petits là, ouais. Je sais de quoi il s'agit. Je l'ai formé. Hein. Ouais, je l'ai formé. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont là. On va, Inch'Allah, beaucoup de choses vont arriver dans les jours à venir. Donc, le débat a commencé. J'ai su le débat, ce connexion calme souvent. Je remercie encore Rissel. S'il s'appelle Rissel, le modérateur. Il est très impartial. Il est très honnête. Il est très sérieux dans ce qu'il fait. Et qu'Allah le récompense. Abonnez-vous à sa page YouTube. Hein. Il a une page YouTube. Je crois les débats de Russell, un truc comme ça. Voilà. Allez-y vous abonner massivement. Russell, c'est ça. Allez vous abonner à sa page YouTube. Vraiment, il faut qu'il reste dans cette posture-là. On va venir avec des pasteurs là-bas. Parce que ce savon noir, je vous ai dit qu'il y a eu deuil hier. Je vais revenir tout à l'heure. On va passer au deuil et puis on revient tout à l'heure. Voilà, je vais vous présenter quelque chose, vous allez voir. Restez tranquille. Voilà, Russell, c'est ça. Pas Rue. Russell. Merci beaucoup, le frère Russell. Merci à toi, qu'Allah te récompense. Tu as été neutre. À un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que le savon noir, c'est lui qui contrôle la situation? C'est Russell qui doit dire, non, 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 tu n'as pas imposé des règles ici. C'est comme, par exemple, on dit, Ben Islam, ou encore le frère Ekran Lopez, ou Moaz Ibn Jabal, ou encore Aziz Khan, ou encore Sheikh Adams, ou encore Aston Barr, ou encore, je ne sais pas, je peux citer qui encore dans l'interreligieux. Je ne me cite pas moi, je parle de mes frères. Ouais, tout cela, Nino, Patriote, Léozer, je ne sais pas, Ismaël Kouti, on te dit, tu vas débattre avec un pasteur renommé. Et puis on a assis là, Nino, Léozer, Patriote dit non. Pasteur là, il ne parle pas hébreu. Donc, un patriote ne peut pas débattre. Parce que le pasteur ne parle pas hébreu, il ne parle pas grec. Mais attends. Mais tu le déconstruis par là. C'est-à-dire qu'on t'a donné l'occasion de le déconstruire. Pendant qu'il ne parle pas l'hébreu et grec, pasteur là, c'est une occasion pour toi pour le démonter même. Vous savez, l'humilité précède la gloire. Allah n'aime pas les orgueilleux. Si tu t'enorgueillis, Allah il te fait monter hein, et puis il te laisse tomber. C'est moi le Coran, c'est moi le savon noir. Déjà, tu es tonneau vide même. Eh! C'est mon bébé là qui est petit. Bon, il était déjà récompensé. Il n'est pas rentré dans ça. Ça là, il était déjà récompensé, donc il ne parle pas. Voilà. Donc, est-ce que vous comprenez? Je suis assis là, en Djoula, on dit, mais sans les faire voir, mais Droumali. Ni Allah qui a créé que Dereke Botima, à quel âge il est quoi? Quand Allah fait ton palabre là, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Je vais vous dire, Djani,
Il est ça, s'il est... Allah a envoyé... Il y a un chef mécréant qui a existé dans l'histoire. Si je ne me trompe pas, vous me corrigez. Si je me trompe, vous me corrigez. Ça doit être Nemrod. Nemrod. Si je me trompe, corrigez-moi. Et moi, je suis prêt à être corrigé à tout moment. Nous, on n'est pas savants noirs. On n'est pas savants. Nous sommes élèves. Nahanu taliboun, ou bien encore talibin, ou encore talibat. En tout cas, vous allez comprendre. En tout cas, on a un talib. Hein? Ok. Maintenant, il avait tellement l'orgueil, c'est moustique qu'il a dit. Aussi, quand nous, on a tapé tête, boga, baga, boga, gaga. On dit, les Morons sont venus dire, ah, viens, ça là. De toute façon, toi, tu es un roi, tu es un daïré là. Comme dans ta tête là, ça bouge, bouge, bouge là. Chaque jour, tu tapes, tapes, tapes là. Il y a un petit truc dedans là. On a regardé tête là en même temps, et puis on a remplacé par un truc qui est bien propre. C'est pas mieux. L'orgueil. L'humilité précède la gloire. Nemrod, merci beaucoup pour la correction. Merci beaucoup. Donc, je ne me suis pas trompé. L'humilité précède la gloire. Nous, on t'entendait parler, on regarde, mais attends. Wallah, même les imams. Je vais vous faire une anecdote. Je suis allé une fois quelque part, je ne citerai pas le lieu, il y avait une réunion des imams. C'était un mardi, 14h. Ceux qui savent, ils vont savoir c'est où. Quand je suis arrivé, j'ai dit, j'ai été, mon petit Ismaël était à moi, hein, avec tous les autres frères, j'ai été envahi par les imams avec une, c'est-à-dire, il y a un même qui a pris ma main puis il a fait bisous. Mais j'avais peur en fait. Moi j'avais peur. Pourquoi? C'est quoi ça là? Ça là, non, 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 moi je n'aime pas ça. Tiens! Parce que il faut qu'on me bat la terre. Hein? On me bat la terre, mais ils m'ont encouragé quoi en fait. Je vais dire bon, rapidement. Ils m'ont encouragé et tout ça, voilà, on te suit et tout. Et puis il y en a même qui m'ont appelé de côté, non, prochainement il faut dire ça, ça, ça. Tu as dit ça, faut pas dire ça. Et puis souvent il était vu, tu t'es énervé, faut pas t'énerver, faut pas parler mal, etc. Parce que tu reprends la communauté, tout ça. Donc, voilà. On s'est dit, ah, on va faire attention. Mais c'est moi le savon noir. C'est moi ici, Coran, il y a des Astaghfirullah. Tous ceux qui ont dit ça, ils sont tombés. Et hier, il y avait deuil. Écoutez. S'il vous plaît. Écoutez. À tes vidéos jouées là, à tes feuilles là, normalement, depuis le premier coup là, vidéo il y a Romindro, Jeff Kunkanga et Jigide, Katadron, ce n'est même pas l'appel, il veut continuer devant un quoi. Bon, ouais, ça n'a rien à voir. Première fois, parce que ça n'a rien à voir avec le devant. Vidéo nous il est là depuis première là, parce que non, tu n'as pas fait tu comme. Non, moi c'est Kassima, moi c'est Kassima Diana. Non, mais Diana a fait on a fait wallahi a ka wuri privé la ka pas kana so mon koni kona ne te so Qui a compris quelque chose? ça m'a tiré. Il a traduit. Il y a bisepi, il a traduit. Il y a deux. C'est pas ça, attendez ça, écoutez-moi. Regardez. Aïe la main. Regardez, hein. Regardez, laissez Moussa écouter. Voilà. Wallahi, laissez Moussa. Vous savez pas encore. Vous savez pas dans quoi on a mis nos pieds là. Les coranistes là. Les kémites là. Les mouchrikoun là. Les cafés. Ça dit que, ils disent qu'ils savent pas dans quoi ils ont mis les pieds. Vous savez ce qui se passe? Après le débat que moi j'ai fait avec le frère en France, c'est quel Corinthien qui a pleuré? C'est quel Corinthien qui allait pleurer? Ils sont allés se consoler. Ouais, bon, ouais, tu aurais dit ça, ou ça, tu n'as pas dit ça, ou tu as dit 1 Jean 5 ou ça, tu connais, il ne fallait pas dire ça, tu as vu. Ils se sont consolés entre là-bas. Allez pleurer. Mais une chose bizarre, ils disent qu'ils sont musulmans. Et nous, on dit on est musulmans. Maintenant, musulmans fait débat avec musulmans, il y a un groupe de musulmans qui pleurent. On va reprendre. Je sais que... Bon. À tes vidéos jouées là, à tes feuilles là, normalement, depuis le premier coup là, vidéo il y a Romindro, Jeff Kunkanga et Jigide, Katadron, Séné. On dit l'introduction seulement. Lorsque mon enfant, mon élève, mon petit, a introduit à elle les vidéos, il dit le savon noir devait descendre automatiquement pour partir. Pourquoi il s'en va? Mais c'est ta parole contre toi, c'est la vague qui est sortie.
Il ne parle pas arabe. Oui. Tu n'as pas dit que si on ne parle pas arabe, on peut parler dans n'importe quel pourvu que ça n'a qu'à être vrai seulement. Ça va venir. Oui. Alors, le gars dit non. Le savon noir devait descendre automatiquement dès qu'il est introduit à la vidéo. On continue. Par l'appel, il veut continuer devant et quoi. Il devait pas continuer. La première fois, parce que ça n'a rien à voir avec le devant. Vidéo il est là depuis première là. Parce que il dit les vidéos n'ont rien à voir avec le débat. Bien sûr que ça a quelque chose à voir avec le débat. Vous savez pourquoi? Tu as dit des choses. Il y a deux options. Oui, c'était un lapsus. Ça passe. Je me suis trompé. Ça passe. Bon, je m'excuse. Ça passe. Ça, c'est l'humilité. Mais comme le savon noir est orgueilleux, et l'orgueil, c'est la chute, et voilà la chute. Et les gens sont en deuil. Non, moi c'est Kassima Diana. Mais Diana a fait je vous ai averti. Je vous ai appelé en privé. Il ne faut jamais accepter froid. Non, le problème MB. Non, c'est pas ça. Attendez ça, écoutez-moi. Écoutez-moi. Aïe la main. Écoutez-moi. Regardez, laissez émotion côté. Laissez émotion. Wallahi, laissez émotion. Ils sont convaincus. Ils sont convaincus que c'est la vérité. On ne sait pas dans quoi on a mis le pouls. Laissez émotion. Moi, j'aime sa réaction. Hein. Lui qui a dit laissez émotion à côté là. Pourquoi? Il sait que la vérité là. Soit eux, ils ont été induits en erreur en suivant aveuglement pour dire non, Coran seul. Le Coran. Tu peux pratiquer l'islam sans le Coran, sans la sunna. Tu ne peux pas. Jamais. Un de deux. Mon fils, il ne parle pas arabe selon ce que l'autre a dit, non? Oui, il ne parle pas arabe. D'accord, il n'y a pas de problème. Nous tous, là, on est en train d'apprendre, non? Oui. Est-ce qu'il y a une honte à apprendre? On est en train d'apprendre, non? Oui. Maintenant, le problème, Massoud dit, lui, il parle arabe. Massoud dit, moi, tu parles arabe, il parle arabe. Tu connais le Coran, je connais le Coran. Tu connais quoi, je connais. Massoud dit, viens. Mais si Aka ne parle pas arabe, Massoud parle arabe, pourquoi tu fuis Massoud? Tu dis Aka ne parle pas arabe, non? Laissez. Massoud parle arabe, non? Oui. Il y a un frère qui est au Togo là, il s'appelle Mohamed, lui aussi. Ils sont des centaines, des milliers comme ça dans le monde, non? Oui, mais ceux-là, pourquoi? Je prends simplement Massoud. Massoud, lui, il parle arabe. Toi, tu cherches quelqu'un qui parle arabe, non? Oui, Massoud est là, tu vas où? Pourquoi tu fuis? Savon noir. Donc, vous allez maintenant monter, on va faire le décortiquage. Vous êtes 2100 personnes pour l'édition spéciale de ce soir. Et ça, à la veille du mois béni de Ramadan. Regarde comment la communauté est bénie. Regarde, je vais vous dire une chose, enregistrez ça. Il y a une autre forme de dajjal, comme le savon noir là, qui viendra dans des jours, dans les mois, dans les années à venir, qui seront peut-être dans une autre forme encore, plus que le savon noir. Ça va venir. Et il sera détruit avec le temps. Alors, les laisse faire les là. Ils montent. Voilà, ils ont un peu de vues, machin, tout ça. En mettant brou, c'est comme ça. Adi, ça a commencé à coller là. Elle est où aujourd'hui? Adi, ça, elle a commencé à coller. Elle est où aujourd'hui? C'est. Quand la vérité vient, l'erreur disparaît. Ça va prendre le temps, mais l'erreur va disparaître. Il dit, dans des années à venir, vous allez entendre parler d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le savon noir là, pour essayer de détourner les gens de l'islam. C'est l'objet de la prophétie, comme notre maître a dit, Abdul Majid. C'est l'objet de la prophétie. Ça, c'est l'objet de la prophétie. Le professeur Salman en a parlé. Et ça nous fait ni chaud ni froid. C'est comme de l'eau versée sur le dos d'un canard. Et en revanche, moi, mon bébé, en 5 minutes, il t'a détruit devant 17 000 personnes. Moi, Diane, il y avait une m'asseoir pour débattre un savon noir. Il me rabaisser. Mon enfant fini. Quand tassa la tche, quand boroko, quand a foko bawa barka, ngo barka bi ta faut itila. Anu fait, na Dominique, à 19 000, na bana Dominique là ni. Il parle en djoula et puis après il traduit. Non, tu veux Dominique là que, en fitin naman, en bébé si tassa kele qu'on a bébé brodo. Nan banake an baba buro ko tasa kelen kono jinogo ni kono an beba tege kwa kono et puis ni baba ba tege ko la bebe tasa mene bebe tasa dabolo mene ni bana e beta yikibiri bamba na baraka baba baraka na baraka baba baraka
Quand on était petit là, on mangeait tous dans la même assiette, à la maison, dans la grande cour. La maman de la rivale des papas et des mamans, c'est-à-dire que la tante, la seconde épouse de papa, troisième femme de papa, quatrième, etc. Tout le monde, tous les enfants, on vient manger dans la même assiette. Vous savez, ça symbolise quoi? Le lien de fraternité, l'amour de l'un et l'autre. Avec Sinji Tougou, tu vois, ça rapproche les uns et les autres. On mange dans la même assiette. Et puis on attrape. L'assiette là, il t'attrape. Quand il t'attrape. Si ça verse à terre là, tu as le vieux même divers soir, hey, c'est quelle tomate de la propre manger. Malgré que c'est dans ça, mais propre manger. Mais ça nous a bénis par la grâce d'Allah. On prend, on mange. Après, on finit. Tu laves ta main, etc. Quand le Shaoum lave sa main là, tout le monde s'est attrapé à cette là. Tout le monde, on attrape. Il finit de laver sa main, tout. Voilà, il finit. Et puis nous, on prend, on s'en verser. Après, on vient maintenant. Baraka a dit, sois béni. Maman, sois béni. Parce que par Allah, ils nous ont nourris. Voilà dans quoi nous, on est grandi. Et nous, on continue en toute humilité de respecter nos parents, de respecter nos mamans, pour que nous puissions avoir la bénédiction de nos parents pour éviter ces gens d'humiliation-là. Tout enfant Djoula, demandez-les, ils savent de quoi on parle. Et quand le petit Ismaël est venu chez moi en 2016, et c'est là qu'il a rencontré, je lui ai appris ces choses-là. Il venait dans un monde nouveau. Il fallait que je le transforme. Et je salue Ben Islam au passage. Il a joué aussi un grand rôle. Pour redresser Aga, on a joué. Hein. C'est son redressé qui est là. Hein. Là, il était venu, voilà, il était fougueux dans le temps. Donc, Béni et moi, voilà. Donc, Béni était comme la maman. Je m'explique. Hein. Il était sévère, hein, le petit. Moi, étant comme le papa, il était un peu doux et tout ça. Or, la sévérité de Béni, là, c'était important. Donc, il coinçait souvent le petit. Il le torturait souvent pour voir. Il me dit, non, ça, il faut laisser. Tu es trop doux, il faut laisser. Il faut faire tout, tu vois, non? Donc, je salue Béni Islam au passage, car le récompense. Voici comment les choses sont passées. Et le petit restait avec moi jusqu'à aujourd'hui. La vie continue. Et c'est la fierté de la communauté musulmane, chrétien converti à l'islam, aujourd'hui fait la fierté. Et il faut qu'on en parle. Et je retourne encore à Ivosep. À Ivosep, où on entend l'école là. Voilà, il y a funérailles là-bas chez les voisins. Et puis, faites monter les gens, on va parler. Attends. Il a vu mon frère, Oussaz Enseignement. Hier même, il a regardé son live. Oussaz Enseignement, hier, il a regardé ton live. Ah, Amara est là, tout le monde est là. Hier, il a regardé son live hier avec un groupe de conaris même. Oussaz Enseignement, hier, il a regardé ton live avec un groupe de conaris, ouais, je sais pas. Tu étais seul face à combien de personnes là? Il était 23 heures par là. Il était seul face à combien de personnes? Mais non. Il n'y a pas l'homme. C'est ça, on dit garçon. Merci beaucoup, Oustaz Enseignement. Voilà, vous pouvez vous abonner à sa page également, Oustaz Enseignement. Voilà, donc, Inch'Allah. Même modérateur, là, vous êtes parti où? Venez, on va monter, on va parler. Là, on parle de Jésus, hein, il vous prévient en même temps. Voilà, on ne parle pas de Jésus aujourd'hui. On parle de comme Allah le dit dans le Coran, là, il y a une sourate dans le Coran, on appelle ça la victoire éclatante. Voilà, on appelle ça la victoire éclatante. Il fait monter. Ah ouais, Akadi est là aussi. Attendez, mais pourquoi moi, je vous ai averti où? Voilà, il y a un privé là. Je vous ai averti. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez qu'on est dans le faux. Je vous ai averti, n'allez pas mettre débat un petit là. N'allez pas sur le terrain. On peut faire d'abassi si n'allez pas là-bas. Vous savez qu'on ment. On dit tout est dans le Coran. Vous savez que nous on ment. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Il dit, je vous ai dit où? Nous savons. Vous ne savez pas dans quoi on vous a mis. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Non, le problème MB. Non, c'est pas ça. Attendez, ça, écoutez-moi. Voilà. Écoutez-moi. Aïe la main. Regardez, laissez émotion à côté. Wallah, il y a laissé émotion. Vous ne savez pas encore. Vous ne savez pas dans quoi on a mis nos pieds. Ok, Kadi, gérez la modération. Qui est là? Dams, non? En haut, la première, la numéro 6. Voilà, Dams, c'est qui? Allô? Traoré Bismillah. Ouais, Dame Traoré Bismillah. J'espère qu'il n'y a pas écho, hein, parce qu'il y a mis micro. Abdallah Bismillah. Abdallah Bismillah. Ah, elle voulait parler, en même temps, elle est descendue. Faites-la remonter, s'il vous plaît. Dame Traoré, faites-la remonter, s'il vous plaît. Abdallah Bismillah. Il faut gérer la situation.
D'accord. Il y a tonton Amadou qui était monté un moment là, on l'avait fait descendre. Voilà. Ah, il faut le faire Mieux monter. modéré Amadou avec Kiki. vous. Amadou Kiki. Voilà. Voilà. Ouais, Donc, c'est il notre s'est grand passé frère. qu'il a C'est dit- le grand frère de la. Voilà, le grand J'avoue, frère mais de. je me disais pas que c'était lui. Hein. Mais tu as dit, s'il vous plaît, fermez votre micro. Ah, C'est c'était Amadou lui. Kiki. Oui. Ah, oh, pardon. Grand frère. Pardon, on devait monter, pardon. Voilà, moi, il a décidé, en fait, il avait demandé à ce qu'on fasse descendre les gens d'abord et puis on va épingler des informations. Ouais. Voilà, Non. donc il est descendu. Ah, Je sais d'accord. pas s'il Donc, est- non, j'ai fini maintenant le. On dit il y a écho. Parle comme ça là. Tu dois fermer ton micro. Sinon ça Bon, fait- attendez, il y a le micro. Voilà, c'est bien, c'est bon, non, c'est bon. Ouais, C'est bon? nickel. Voilà, on va aller comme ça. Voilà, quand Non, je il s'est vais pas vouloir dit- jouer l'audio là, je vais mettre le micro et puis on va passer, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Tonton Amadou est là, il sait pas. Donc, on veut qu'il fasse sa demande et puis on Ouais, va mais le faire en attendant monter. qu'il ne vienne, tu peux déjà faire appel à quelqu'un. Voilà, qui est là? Abdallah, c'est ça? Assalamu alaikum. C'est là qui est là. Et puis il y a le français aussi qui est là. Bon, le français, Abdallah ne parle pas, peut-être qu'il ne nous reçoit pas. Le français, bismillah. Ouais, salam alaikum tout le monde. Oustaz, Oui. moi je vous suis depuis très longtemps, depuis à Bobo Gare, tout ça là. On ne tuait c'est le tapis ou la tche, ni c'est le banane depuis à Bobo Gare. Oui. Donc, je vous suis à très longtemps. Aujourd'hui, moi, je suis en France, alhamdoulilah. C'est sur côté la prière où moi je travaille là. Je voulais que tu me, voilà, tu me placeras quand donner quoi. Non, ça c'est pas, aujourd'hui là, c'est pas sujet de questions-réponses. Ça c'est vraiment pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on est là pour célébrer la victoire de la communauté musulmane. Voilà, la communauté musulmane face vraiment au Dajjal transformé en conoriste. Voilà, donc c'est de ça on parle aujourd'hui. On parle pas d'autre chose si ce n'est ça. Voilà, si ce que tu me dis, bon, voilà, ça c'est peut-être inbox et autres là. Ou bien, voilà, Même si côté prière là, même si côté prière vite fait, même si c'est c'est ça que je suis en train de te dire. Côté prière là, tu peux envoyer un vocal WhatsApp ou bien tu peux demander un imam. Aujourd'hui, c'est pas de ça on parle. On parle pas de autre chose. Voilà, c'est pour célébrer la victoire, Inch'Allah. Voilà, qui est là? Vive l'islam. Ou bien c'est quoi? La sunna. Rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam à Rasulillah, man ba'd. Vraiment, nous sommes contents depuis hier. Voilà pourquoi j'ai changé ma photo de profil. Oussa Ismail Aka derrière le Dajjal. Ouais. Il pense que depuis certain moment, même moi-même Oussa, il nous a bloqué. Hein. Tu as vu ça? Il pense que lui, il est trop arrivé. Moi, dans mon côté, ça fait longtemps que depuis que Jeff a apparu là, j'avais dit à tout le monde, lui, son problème, c'est pas avec les musulmans. Son problème à lui-même, il est contre les Arabes et tout. L'islam, il n'est pas égal à arabe. J'avais dit ça il y a longtemps. Hier, j'avais compris que vraiment, Ismail Aka, en fait, il est fort. Il est fort dans les débats. Dès qu'il a écouté les deux vidéos là, que lui-même, il se contradit, il dit que la prière, on peut faire ça à n'importe quelle langue, et après, il oblige l'autre à parler encore l'arabe. Il avait compris ce qui l'attend encore là. Exactement. Vraiment, c'est là où il a dit, et j'avais écouté aussi la vidéo des frères qui avaient organisé les débats là, il a dit qu'ils avaient d'abord entendu qu'il n'y a pas l'arabe. Le frère, il a publié la vidéo, il a dit, avant qu'ils acceptent les débats, Jeff avait déjà accepté. Donc, ça veut dire que nous, les musulmans, comme j'ai écouté ce que tu es en train de dire, c'est vrai, on peut faire l'erreur. Nous tous, les humains, on peut faire les erreurs. Mais quand un être humain, il fait une erreur, il vient, il dit, c'est pas grave. Oui. Il dit, parce que quand tu vois déjà, j'avais écouté, il dit, moi, je suis savant noir, les autres. Il a fait le débat avec l'arabe, là. Il dit qu'il ne connaît pas l'arabe. Moi, une fois, j'ai monté sur son live, je connais bien l'arabe. Il m'a bloqué. Il a dit, tu connais rien. Tout le monde, pour lui, moi, je ne comprends pas. Lui, il cherche quel arabe. Pour lui, c'est lui le meilleur. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un, il dit que lui, il est le meilleur. Aujourd'hui, toi, tu es meilleur. Tout le monde, il te connaît. Partout, au stade Djana, on te connaît. Mais tu n'as jamais dit que tu es le meilleur. Jamais. Parce que ce n'est pas toi qui vas te juger. Lui, il dit qu'il est le meilleur. Même ce qui me fait rire, il dit qu'à Dr Abdelmajid, il n'est pas le niveau. Alors, vraiment, je ne sais pas comment. En fait, on est trop excité, on ne sait même pas quoi dire.
Non. Mais il y a d'autres qui sont là derrière lui, les chrétiens, la majorité de qui imitent, et d'autres, ceux qui sont leur fait mal, ils ne trouvent pas les erreurs dans l'islam. Et ce que lui sort là, c'est qui va donner la vraie chose pour les musulmans pour apprendre bien la religion, Inch'Allah. Exactement. Wassalamu alaikum, comment ça est fini. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir respecté ton temps. Voilà, il a respecté le temps. Même quand le savon noir, quand il a commencé l'introduction, il a salué les chrétiens et les kémites. Vous allez regarder la vidéo. Il a salué les chrétiens et les kémites. Ah, on est tous des frères, ils ne m'ont jamais insulté, machin, tout ça. Bon, on salue toute la communauté musulmane et non musulmane, etc. Il salue les chrétiens et les kémites. Vas-y, ils ne m'ont jamais insulté, savon noir. Ok. À qui le tour? Abdallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan. Masha'Allah, je vous salue depuis votre position, Inch'Allah. Naam. Masha'Allah. Donc, alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. On rend gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le détenteur suprême, celui par qui nous vivons, et c'est par Allah que nous tous, on va prendre fin. Nous remercions, Inch'Allah, Ismaël Aka. Voilà, pour son débat d'hier, on a tout suivi, hein? On a tout suivi Jeff. Voilà, parce que moi, je n'appelle pas Jeff le savant noir. Je l'appelle le Dajjaloun. C'est comme ça on doit l'appeler. C'est un allié de Dajjal. C'est ceux-là qui préparent le terrain du faux messie Dajjal. Donc c'est un élément de Dajjal. Donc, Jeff, au fait, c'est quelqu'un, il joue avec les mots. Voilà, il veut jouer avec la connaissance, n'est-ce pas, des gens. Il se prétend être savant parce que quelqu'un qui dénigre toute une communauté, quelqu'un qui dénigre les grands savants tels que Bukhari, tels que Imam Tirmizi, tels que Imam Muslim, cet homme-là, on ne doit pas l'appeler quelqu'un qui est intelligent en fait. Jeff, c'est quelqu'un qui est les gens qu'on appelle des shubahat. C'est-à-dire que les gens, ils ont appris un peu du din et ils viennent dire de n'importe quoi. Voilà, parce qu'ils cherchent de l'intérêt. C'est un intérêt personnel. Parce que Jeff, il n'a pas d'argument au fait. Voilà. Et tous ceux qui le suivent là, regardez, hein, c'est ceux-mêmes qui n'aiment pas les religions. Eux-mêmes là, ils ne prient pas. Ils se prétendent musulmans et ils ne prient pas. Ils ne font pas ce que les 5 piliers de l'islam disent. Donc quand les maîtres, les messies sortent pour venir le défendre, vous allez voir que c'est aussi facile. Hein, quand on nous donne la bonne compréhension et la mise en pratique, Inch'Allah. Merci beaucoup, Abdallah. Quand la récompense, effectivement, il a touché un point essentiel, c'est vrai, parce que vous savez, j'ai suivi Momo, c'est pas Momo Lanjayer, c'est Mo Lanjayer. Je crois que c'est Mo Lanjayer. Voilà, le frère, je crois qu'il est libanais, non? Voilà, qui fait les lives également et tout ça. Donc, lui, je l'ai suivi. Et il y a un oustaz qui est monté dans son live qui a donné même certains arguments que j'ai compris. Et même, il y a des imams qui m'ont donné même ces sources-là. Il y a un certain Mohamed Charour, je crois que c'est lui. Et c'est là-bas que le savon noir, il s'en prend tous ces arguments transformés, déformés. Et cette personne-là, Mohamed Charour, lui, il a été financé par les occidentaux, etc., pour faire beaucoup de choses dans l'islam. En fait, c'est les esprits faibles que les gens essayent d'avoir. Et par la grâce d'Allah, il y a des gens qui sont là, qu'Allah a inspiré, ils viennent pour défendre l'islam. Regardez, par exemple, vous n'allez pas voir ce petit savon noir-là en train de convertir quelqu'un en live comme on le fait. Convertir. Il faut répéter après moi. Peut-être après ce que j'ai dit là, il va essayer de rentrer dans ça. Mais on verra ce que ça va donner. Vous nous verrez nuit et jour en train d'appeler les gens en islam, convertir les gens en islam, en direct devant la communauté musulmane. Vous l'avez déjà vu convertir quelqu'un? Lui, il est en train de chasser les gens de l'islam. C'est ce que ça veut dire. Même si tu es Coranioun ou quoi, je ne sais pas, mais convertir quelqu'un en islam, on verra ce que ça va donner. Au moins convertir quelqu'un. Si des gens viennent, voilà, tu leur dis non, l'islam, c'est pas ça. Dis, tout l'argument que tu veux, on ne veut pas les hadiths, c'est tout ça, il n'y a pas de problème. C'est le Coran seulement. Maintenant, tu demandes à la personne, est-ce que tu es prête à devenir musulman sur le Coran seulement?
Essaye ça, au moins on va voir. Vous allez comprendre automatiquement que non. Le but ici, c'est de chasser les gens de l'islam. Mais c'est Allah qui préserve sa religion. Donc, nous ne sommes que des... Allah nous utilise seulement. Hein, voilà. Bismillah, à qui on parle? Salam alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En tout cas, nous, on vous remercie pour tout ce que vous Douaou faites. Djabila. Voilà, Douaou Djabila. Kounou. Il t'aura dit, Kounou Douaou Djabila. Non, voilà, Djabila, Oustaz. Non, franchement, nous, on était contents. Ouais. Voilà, parce que chaque fois, lorsqu'on prie, là, nous, on fait des doigts pour vous dire qu'Allah vous préserve de toute humiliation. Amin. En nous, c'est tout ce qu'on peut faire pour vous faire les doigts et puis pour participer aussi à ce que vous demandez aussi dans les aides et tout. C'est tout ce que l'on peut faire. Franchement, on était fiers parce qu'on a vu la thématique d'Ismaël Aka. La formation est vraiment rentrée. Et quand là, vous augmente en science encore. Bah, hier, là, le débat d'hier, c'était l'humiliation. C'est Allah même qui a humilié ce monsieur. Wallahi. Bah, le petit, il est très arrogant, il est orgueilleux. Pourtant, lui-même, il dit ici que le Coran, s'il suivait vraiment le Coran seul, il devait savoir que le Coran même est contre l'orgueil d'un mortel. Tu es un mortel, mais tu t'enorgueilles pourquoi? Toi, tu peux créer quoi? Je suis, tu es qui? Toi, tu as même dit quoi d'abord? Tu n'as même pas encore étudié. Tu vois? Et j'ai aimé le mot d'Ismaël, il dit, je suis le dernier des musulmans, le dernier. C'est mon mec qui est formé hier, là. Voilà, que c'est moi, on m'a envoyé face à toi aujourd'hui. Et regarde, hier, là, c'était le savon noir contre Jeff. Son discours d'avant-hier. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il a rattrapé. Ismaël a pris lui-même son propre discours. Exactement. Pour le confondre en disant que celui qui écoute et qui parle arabe est l'esclave des arabes. Mais comment est-ce que tu vas imposer encore l'arabe à un gars, sachant que toi-même tu as dénigré l'arabe, que non, ceux qui parlent l'arabe là, ils sont esclaves des arabes. Maintenant, toi, tu parles l'arabe, donc tu as accepté d'être esclave des arabes alors. Exactement. Tu vois? Donc, Ismaël Aka a été très, très intelligent. On sent que c'est quelqu'un qui est déjà formé dans le débat, il maîtrise son sujet. Voilà pourquoi Allah a confondu ce monsieur-là, comme la Sourate 17, verset 81 le dit Ousmane et Oustaz. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, Barakallah au fikum à vous, qu'Allah vous préserve et qu'Allah vous augmente en science. Voilà, merci à vous tous. D'accord, on va retourner au funérailles. Il veut pas l'appeler, il veut continuer le débat. Bah ouais, ça n'a rien à voir. Première fois, parce que ça n'a rien à voir avec le débat. Ousmane, s'il te plaît, parce que voilà, si vous finissez en fait vous temps de parole et tout, je souhaiterais en fait que vous descendez, ça libère en fait la place. Vous descendez directement là, c'est un peu bizarre quoi. Donc descendez. Oui, ceux qui ont fini de parler descendent et puis on fait monter d'autres personnes. Oui, effectivement. Voilà, ils n'ont qu'à descendre d'eux-mêmes. Oui. Voilà, merci en fait pour pour votre participation. Et Oustad, bismillah, tu peux y aller. Voilà, on va à la veille là, de hier, là, après le débat. Non, tu n'as pas fait. Non, ils allaient trop loin. Non, mais c'est à tes vidéos jouées là, à tes feuilles là, normalement, depuis premier coup là, vidéo il a remis Jeff Kunkanga et Jigide Katadron, ce n'est même pas l'appelé. Je vous explique. Il dit, dès que Ismaël Aka a commencé à présenter des vidéos qui rattrapaient le savon noir, parce que c'est la VAR, on appelle ça la VAR. Aka a sorti la VAR, le monsieur est en train de se plaindre ici, automatiquement le savon noir devait descendre du live. Pourquoi descendre du live? Ce sont ses propres propos. Et puis la vidéo était bien, puisque c'est dans son temps. J'utilise ce que je veux dans mon temps, c'est un débat, c'est mon temps de parole, j'utilise ce que je veux. Ismaël a envoyé la VAR contre lui-même. C'est toi ta bouche qui a dit qu'on n'est pas obligé de parler l'arabe pour prier. On n'est pas obligé de parler l'arabe. Tu peux parler n'importe quel pourvu que le sens soit correct, c'est tout. Alors, on sort ça contre toi. Donc maintenant, tu te plains. Donc, le monsieur est en train de se plaindre pour ça. Donc, on va continuer. On le coûte rapidement. Et puis, on prend ceux qui sont en ligne. On y va. Il veut continuer devant un quoi. Bah ouais, ça n'a rien à voir. Première fois, parce que ça n'a rien à voir avec le débat. Oui. Vidéo minou il la première là. Parce que non, tu n'as pas fait. Tu sais pas comment je vous expliquer. Non, mais c'est Kasima Diana. Non, mais Diana a fait un faux. Wallahi, a ka wuri privé la ka kana so. Ngone koni kona ne teso. Asa ma timre. Non, le problème MB. Non, c'est pas ça. Attendez ça, écoutez-moi. Aïe la main. Regardez, laissez émotion écouter. Wallahi, il a laissé émotion. Vous savez pas encore. Vous savez pas dans quoi on a mis nos pieds. Vous savez pas dans quoi on est. Vous savez pas comment. Vous savez qu'on est dans le faux. On veut jouer les denrées, on veut avoir les popularités. Voilà comment ça s'est retenu comme ça. Au suivant.
Abdaka, à qui doit parler? Voilà, toi, tu l'as. Celui qui va parler, tu mets son temps, je mettais. Allons-y, bismillah. La paix du cœur. Salam alaikum, Saz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension. Amin. On lève toujours la voix. Amin. Dans la vie. Amin. Parce que c'est un honneur pour nous de voir notre jeune frère Ismaël Aka aller faire un débat avec ce petit. Wallahi. Lui montrer que seul Allah subhanahu wa ta'ala a le dernier mot. Wallahi. Moi, je savais jour et nuit, j'avais confiance aussi, parce que je savais que il est sur le faux, il est sur le mensonge. Parce que tu peux pas venir mentir si les paroles de Allah subhanahu wa ta'ala, puis Allah va te laisser, tu vas régner. Impossible. C'est vrai. Il y a des personnes qui mentent sur tout, hein. Quand tu mens partout, ça marche. Mais une fois que tu arrives sur Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas tomber vite fait. Allah te comment gaire soso. C'est ça. Bouna a demandé de comment avec la gaire soso. Allah t'a voulu balé. Donc anu balu foka warimo donc a foka barkada. Ante se ka mikaye Allah le bese ka kai. Parce que abala ka barali la abala ka jijali la. Awa be chestrim na fana la be sanga da mama signi mi. Abete. Na fulu tigiate ou. Sanu tigiate mais horonya li abe horonya barali la. Abe sinya sigi barali la donc Allah ka fangase. Amina. Indika staff be Allah kana labla. Amin. Mais anu bago fana fo la wali ante bago fana na bola ko lumna Allah yere kana toana. Inch'Allah. Tlamaya Allah ka korta Allah ka barka do Allah. Amina. Voilà. Oustaz, Inch'Allah, bientôt, il vient en Afrique, il vient te rendre visite. Kolo. Avec plaisir. Ça va. Inch'Allah. Voilà, paye, tu es notre papa, le père. Voilà, donc, Allah te fortifie. Moi, mon nom. Je suis devenu grand-père maintenant. Voilà mon petit-fils. Voilà mes petits-fils. Ouais, ça, c'est pas fou. Moi-même, mon nom, c'est Ismaël Dossou. Mais le vieux, il vient te voir, Inch'Allah. Ah ouais, Inch'Allah, ça sera avec plaisir. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Vous avez vu dans mon académie, là, vous rentrez maintenant, là, voilà, on ne rentre pas n'importe comment, hein. Aka est le premier de mes élèves. Et mon fils spirituel également. Maintenant, j'en ai beaucoup. Oussa Diané de Paris est là. Mon élève de Gabon est là. Il y a Kadi qui est là. Il y a Bakar qui est là. Hey! Moi, je suis le papa. Voilà le grand-père de Dieu. Le grand-père de Dieu. Le grand-père de Dieu. Bon. Quand on dit, tu ne peux pas laisser Jésus au salon et puis tu dis que tu t'en prends Bible dans la chambre. Jésus est au salon. Toi, tu t'en cherché Bible dans la chambre que tu as venu expliquer. Mais Jésus est au salon, il est là. Grand frère, bismillah. Ouais, assalamu alaikum à tout le monde. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, je voudrais saluer tout le monde et puis bon. Moi, c'était pour... je ne connais pas le monsieur qui a organisé le débat là, mais vraiment, je suis monté pour que vous puissiez transmettre mes félicitations à l'organisateur du débat. Parce que, comme je le disais à certains amis, à certains frères, il a tout fait pour que ce débat puisse aller jusqu'au bout, pour que les choses puissent vraiment bien se passer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais vraiment, moi, j'étais monté pour dire merci aux débatteurs parce que c'est pas facile. Et voilà, donc Ismaël aussi a fait honneur comme d'habitude. Et on n'est pas... Moi, je comprends pas l'arabe, mais je pense que je pratique ma religion telle que c'est demandé. Mais l'arabe, je la maîtrise pas. Mais au moins, les comportements, j'essaie de m'adapter au comportement d'un vrai musulman. Comme je le disais à certaines personnes, il faut, dans la vie, il faut toujours faire les choses de la bonne manière, quoi, en fait. Donc, moi, je voudrais remercier l'organisateur et puis dire à Ismaël Laka que tu es vraiment un bon petit d'Oustaz Diané. Celui qui m'a vu a vu le père. Voilà. Voilà, celui qui m'a vu a vu le père. Donc, je voudrais dire merci à tout le monde pour dire que nous, on est là, on suit beaucoup d'activités et puis on arrange beaucoup de choses en bas. Et voilà, et ainsi de suite, quoi. Donc, franchement, c'était pour dire merci à la DDR, merci à tous ses frères et sœurs, et que Allah puisse mettre la baraka dans toutes nos différentes activités. Et partout où nous allons avoir une confrontation avec ceux qui ne voient pas dans la même direction que nous, qu'Allah nous donne toujours la victoire, qu'Allah nous élève toujours sur la vérité, en fait.
Donc, c'est pour cela qu'il faut être juste, c'est pour cela qu'il faut être bon, c'est pour cela qu'il faut être vrai dans ce que tu fais. Voilà, sans tricherie et avec ta modeste et petite connaissance que Dieu t'a donné, Allah t'a donné, prends ça pour travailler dans la dignité. C'est comme je dis à certains de nos frères, je dis, vis dignement avec le peu que tu gagnes. Il y en a qui ont beaucoup, mais ils ne vivent pas dans la tranquillité avec. Mais il y en a qui n'ont pas grand-chose. Mais Oustaz, laisse tomber. Ils sont tellement à l'aise, ils sont tranquilles avec, ils avancent tranquillement avec ça aussi. En fait, c'est ça la vie. Nous, en tant que musulmans, on n'est pas là pour dire, on cherche ça bug là, ils sont en train de signaler, on dirait. À humilier, à avoir la victoire sur qui que ce soit. Non, on essaie quand même de cadrer. Et puis aujourd'hui, notre gros problème, je voudrais demander à tous ceux qui sont sur notre panel, s'il y a un phénomène qui se passe, je voudrais vous demander pardon. Quand ça ne va pas avec un de vos frères, quand vous êtes en palabre ou passez un petit moment, ça ne va pas, en tant qu'un bon musulman, vous devez savoir garder les secrets, les bonnes choses qui se sont passées entre vous. Est-ce que vous voyez? Donc, chers frères, on va dire je sors du sujet, non. Tout ça, ça rentre dans le bon comportement du musulman. Donc, au moment où il y a rupture, au moment où il y a séparation, sachez garder tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez comme secret parmi vous. Tout ça, ça fait le musulman, tout ça, ça fait la personnalité de l'homme, et c'est notre culture de savoir garder, comme on appelle, ce qu'on a appris, ce qu'on savait, c'est très important. Donc vraiment, je vais vous laisser continuer parce que mes barrières là, quoi. Et vraiment, merci à la DDR pour le respect à l'endroit de ma modeste et petite personne. Je remercie tout le monde et Inch'Allah, on essaie d'avancer tranquillement, quoi. Merci beaucoup. Mon frère, en mai, juin, juillet, là-bas, j'arrive. Il y a que Front, on n'a qu'à passer d'abord par là. C'est que, voilà, non, on n'est pas, voilà. Donc, je vais venir après l'hiver, là. Inch'Allah, avec la grâce d'Allah, Ismaël sera avec moi et Ibrahim le laboratoire, Inch'Allah. Merci beaucoup, grand frère Amadou Kiki, depuis ta position parisienne. Je rappelle, il y a quelqu'un qui mettait en commentaire, il dit, mais lui, c'est qui? Amadou Kiki, c'est le doyen de tous les groupes de l'interreligieux à Paris. Il est le doyen de tout l'interreligieux à Paris. C'est vrai qu'il est plus proche de la DDR que les autres, mais il est le vieux père de tout le groupe de l'interreligieux à Paris. N'importe quel groupe de l'interreligieux qui arrive à Paris, Amadou avec eux. Celui qui vient, il est avec eux. D'autres, c'est que le chef qui est venu récemment, il était là. Voilà, exactement. Donc, est-ce que vous comprenez? Malik Konaté était là, il était là. Donc, tant qu'on parle de religion, Amadou Kiki est là. Donc, c'est notre papa, c'est notre grand frère. Et moi, c'est mon grand frère direct parce qu'on vient du même village. Mais aujourd'hui, c'est la communauté musulmane qui est honorée par Ismaël Aka, le plus petit même des... C'est-à-dire que... Allah, non, Allah, ça fait les choses. Hein. Il y a Tala Black pour venir corriger lui là. Même le 7, on sera... Voilà. Ah, il bug, hein. D'accord, merci beaucoup. Voilà, donc comme je disais, Amadou Kiki, c'est notre vieux père. Il est, voilà, il est dans la DDR, il est à Paris. Mais en même temps, tous ceux qui viennent pour la cause d'Allah à Paris, voilà, il les soutient, il les apporte le minimum qu'il peut. Il est là. Quand la BAM était là-bas, il était là. Quand le Cheikh Malik Konaté était là, il était là également. Voilà, on a un oustaz qui est là, mais son nom, je ne vois pas bien son nom. Il n'est pas descendu. Comment on appelle? Il y a le frère Daniel qui est là, mais avant de le prendre, qui est, comment il s'appelle? Il faut mettre en ordre là. À qui le tour? C'est lui, voilà, merci, c'est lui. Barry, non, c'est pas lui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va. Moi, je vais pas être long, je vais être bref aussi. Et, moi, c'est juste un rappel et aussi un petit message à faire passer pour la communauté. Moi, je voulais juste dire que Oustaz Diané, moi je trouve que le fait que c'est vrai, c'est bien d'être heureux de parler de ça et de montrer que Ismaël a quand même atteint l'objectif qu'il fallait atteindre. Mais moi je trouve que il est manganiquement qu'être quoi. C'est-à-dire, ne lui donnons pas encore, on a trop donné de visibilité à ce genre de cas-là. Donc plus vous parlez de ça, plus tout le monde fait des panels en train de dire Jeff a fait ça.
vous êtes en train de faire la propagande du gars. Vous êtes en train d'encore donner encore l'envie aux gens d'aller suivre. Le nombre de personnes qui sont en train de s'abonner encore, voir ces vidéos, voir ces trucs, ça ne fait que monter. Essayons, vous-même qui êtes à la tête là, essayez même d'ignorer ça carrément. Confiez ça à vos petits là, ils n'ont qu'à gérer ça. Et même si ils vont parler de ça là, que ça soit pas un truc où ils vont perdre le temps. L'objectif de la DDR, c'est d'amener les gens vers l'islam. Donc ça, c'est un objectif qui est en train de c'est-à-dire vous détourner de votre objectif qui est quoi? De ramener les gens à l'islam. Donc plus vous allez prendre 2-3 jours à parler de ça, à débattre là-dessus, et des heures à débattre là-dessus, à parler de ça, c'est encore des objectifs qu'on est en train le temps qu'on est en train de perdre là-dessus. Donc moi, c'est mon humble avis en tant qu'une simple personne qui vient donner mon avis par rapport à la vision de ce qui se passe actuellement. S'il vous plaît, c'est pas un truc à prendre. Et en plus, on est tous des musulmans. Même si lui, il pioche que dans le Coran, nous aussi on pioche dans le Coran, mais accompagné de d'autres livres. Mais ce que je voulais dire, c'est que les gens là, eux là, ils se mélangent pas à nous. Mais ils trouvent des astuces dans nos débats à nous pour pouvoir encore nous attaquer. Pour pouvoir encore venir prendre le couteau pour remuer dans la plaie. Nous-mêmes, on sait qu'entre nous, là, il y aura toujours des gens qui vont venir dénigrer l'islam. Mais ne donnons pas l'occasion aussi à ceux qui ne sont pas de notre communauté. Trouver des failles, même s'il n'y a pas de failles chez nous, je le dis haut et fort parce qu'il n'y a pas de failles dans la parole d'Allah, mais donner l'occasion à des gens de venir nous raconter du n'importe quoi. S'il vous plaît, moi je dis simplement, je vais pas le faire long, essayons de mettre balle à terre avec ça. Ignorons ce débat-là, tout ce qui s'est passé, laissons jubiler d'autres choses, même toi-même là. C'est dit, c'est là, Romnan, il y a placé Romnan. Dis-moi, tu ne dois plus même perdre. Chao, si tu me permets, salam alaikum à toi le frère. On n'est pas venu ici pour venir en fait célébrer quoi que ce soit. Hein. Ici là, il était question de l'un des élèves de Oustaz Diané. J'aimerais bien le préciser. Et c'est-à-dire c'est l'élève qui a appris aux côtés de Oustaz Diané. La personne en question passe sa vie à aller dénigrer l'islam, à aller dénigrer Oustaz Diané, à même l'insulter, à insulter toute sa famille. Et ça, c'est pas normal. Allah même dit, lorsque tu as attaqué là, hein, faut riposter. Arrivé un moment là, ça devient de l'harcèlement. Nous, on n'a pas parlé. Il est venu tout simplement dire, ceux qui le suivent là, pour dire que non, il faut le suivre, on est en train de simplement dire, voici la vérité, suivez la vérité. Et c'est quand même une victoire. Pourquoi? Parce que c'est une fierté pour lui de voir l'un de ses élèves venir mettre au pas un homme qui se dit savant, un homme qui se dit connaisseur de l'islam. Tout simplement. Donc, ça sert à rien de venir se jouer je sais pas. Donc, là, voilà, c'est-à-dire, c'est l'intention, Allah regarde. Inch'Allah, ça. Moi, j'ai acheté le gâteau, et puis, on va couper le gâteau. Ceux-là sont les volets, ils sont cachés. Célébrer la victoire de la communauté musulmane. Nous, on n'est pas en train de faire promotion de quelqu'un. Hein. Donc, vous avez tous bien parlé. Voilà, le frère, il n'a pas compris en fait. Mais je ne sais pas, peut-être il a autre chose à dire, il a autre objectif. Sinon, il n'a pas peut-être suivi le live au début. Je répète encore. J'ai lancé ce live ce soir pour célébrer mon fils spirituel qui a défendu la communauté musulmane. C'est comme si on a des victoires tous les jours. C'est par exemple, quand on a fait les 246 convertis en 2025, là, ben on a célébré. Au fil Gaillot, en direct devant tout le monde. C'est la même chose. On peut pas avoir la victoire sur les infidèles, sur des mécréants, et puis on va s'asseoir pour dire non, que c'est aujourd'hui, on en parle. C'était hier, ça s'est passé. On est dans la période de ça. On finit d'en parler, et puis on passe à autre chose. Personne ne peut nous détourner de nos sujets. Mais au moment où le monsieur m'insultait, nous te joue, vous n'êtes pas venu dire pourquoi il nous insulte. Est-ce que toi-même tu as déjà répondu? Tu n'as jamais parlé même. Voilà, et vous n'êtes pas venu en ce moment. Mais pendant que moi maintenant je viens, je célèbre Ismaël Aka, je répète, je suis en train de célébrer Ismaël Aka qui a fait une victoire pour la communauté musulmane. Mais vous me racontez quoi, vrai? Bon, ça se comprend. C'est le groupe de ceux qui disent que c'est pas bon là. Voilà. C'est ça, beaucoup ont dit que les terres religieuses ne sont pas bons. Et puis d'ailleurs, certaines personnes qu'on n'a pas vues, le moment où le savon noir était en train de foutre la merde partout là, ceux qui nous critiquent, ils disent non, les terres religieuses, c'est pas bon. Ils ont dit Allah, Abra, Allah, ceci, cela. On les a jamais vus. Et puis d'ailleurs, le frère qui parlait tout ça, il dit que c'est un musulman, c'est pas un musulman.
Tu ne peux pas dire ça que c'est un musulman. Un musulman ne peut pas venir dire que l'alcool est autorisé. Un musulman ne peut pas venir dire que la fornication est autorisée. Un musulman ne peut pas venir dire ici que... Et puis, regardez comment il parlait au prophète sallallahu alayhi wa sallam hier dans le live. Regardez les propos qu'il tenait. Regardez les propos qu'il tenait. Donc, il insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière voilée, en faisant croire que c'est les hadiths qui le disent. Même si les hadiths le disent là, nous, on a une manière de le prononcer avec le respect. C'est pas un musulman, c'est un dajjal, c'est un savon noir. Donc, il ne faut pas venir nous faire la morale, s'il te plaît. On est en train de célébrer notre joie. D'ailleurs même, attends, c'est quand on convertit quelqu'un, tu dis, il ne faut pas en célébrer. On nous dit, hier, quelqu'un qui foutait la main sur toute la communauté musulmane là, il était en train de foutre la main où on ne vous a pas vu en ce moment. Hein. D'ailleurs, même petit Dajjal là, pendant qu'il disait, non, l'alcool n'est pas autorisé, mais vous étiez où? Lui qui vient de parler, tu étais où? Mais il fallait que disons pour le recadrer aussi. Bon, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Parenthèse fermée. Salam alaikum, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a en fait, assalamu alaikum, on est en ordre ici. Merci de la salam d'abord, on est en ordre ici. Ceux qui sont, on va voilà, on va mettre en grand ceux qui doivent parler pour respecter en fait l'ordre. Voilà, et merci Oustas. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustas Janet, tu vas bien? Alhamdulillah, il va bien. C'est Moussa du Sénégal. Ah, hey, on dit quoi mon frère? Ça va, alhamdulillah, tu vas bien? Oui, il va très bien, alhamdulillah. Et toute la famille? Wallah, ça va bien. Alhamdulillah. Moi, au début, je me disais que c'est pas la peine de débattre avec cet ignorant. C'est ce que je me disais parce que c'est lui donner beaucoup de visibilité et des trucs comme ça parce que c'est un égaré. Et dans beaucoup de ses vidéos, même, j'ai vu, lui-même s'il réfléchissait un tout petit peu, il se dit musulman. Mais il n'a que le soutien des kémites et des chrétiens. Exactement. Mais c'est en ce moment qu'il doit réfléchir. Est-ce que moi, je suis sur le bon chemin? Peut-être même qu'il a embarqué d'autres personnes avec lui, des ignorants qui ne savent pas de l'islam, qu'il a égaré. Mais eux aussi, s'ils voient que c'est des chrétiens qu'il fait pour lui, qui manifestent pour lui, mais il devait se poser la question. Mais comment ça se fait que c'est des chrétiens et des kémites qui le soutiennent? Même ce matin, j'ai vu une petite vidéo de Ismaël Aka. Il y avait Gédéon qui parlait de n'importe quoi. Et quand Ismaël a montré les vidéos où lui, de Dajjal, qui disait est-ce que Dieu pouvait aller aux toilettes, est-ce que machin. Mais est-ce que lui, Gédéon, il va soutenir? Non. Mais ils prennent une petite partie de ces vidéos, ils disent voilà, il dit vrai. Donc, lui, je ne sais, il est de quelle origine d'abord? Je crois qu'il est du Mali. Mali? Je crois bien. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, s'il s'était sénégalais, non, il ne va jamais rentrer au pays. Ça, sûr et certain. Non, mais il y a des milliers de Maliens qui sont d'accord avec lui. Il ne faut pas confondre lui. Non, il va plus jamais mettre les pieds là-bas. Voilà. C'est ceux qui le suivent, ceux qui sont là, même dans ce live, peut-être ou ailleurs, qui vont entendre ce live. S'il vous plaît, réfléchissez. Si vous êtes vraiment musulman et que vous aimez votre religion. Puisque nous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous avait avertis. Il nous avait avertis depuis longtemps que ces gens-là viendront. On nous avait averti que ces gens nous viendront. Ahir Yaman, des gens comme Diafle Dajjal, ils vont venir, ils diront qu'ils sont musulmans alors que c'est pour détourner les gens. Et ils oublient que des Arabes, c'est eux qui ont combattu farouchement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parlait très bien l'arabe. Mais lui, il ne fait que je sais parler arabe. Mais c'est quoi parler arabe? Allô? Salam alaikum. Oui, allô? Oui, allons bien. Vous m'avez coupé, bon Dieu. Non, un tout petit, 2 secondes, s'il vous plaît. Mais c'est pas parce qu'il parle arabe, c'est pas parce qu'il parle arabe qu'il pratique dans sa religion. Mais je disais, ceux qui ont combattu farouchement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des Arabes. Et jusqu'à présent, il y a des Arabes qui ne croient pas en Allah. Mais c'est pas parce qu'ils parlent arabe
le grand Amadou qu'on respecte, il a dit que lui, il ne parle pas arabe comme moi, comme beaucoup d'autres musulmans, mais qui pratique, comme on l'a dit, qu'on l'a appris dans les hadiths. Mais si quelqu'un dit, non, la sunna, on laisse là-bas, les hadiths, on laisse là-bas. Mais qui vous a dit que la prière de Fajr, c'est 2 rakas? Merci, au revoir. Et je vous remercie beaucoup et je vous vraiment félicite. C'est plein d'émotions que je parle. Merci. D'accord, en fait, merci beaucoup. En fait, il y a Oustaz Ismaël Aka qui est là. Bon, Oustaz. Oui. Tu es à volonté, non? Bon, attends, je vais l'accueillir quand même. Voilà. Normalement, Chao, normalement. Normalement. Donne-moi un grand petit. Voilà. Adam, tu as la chasse des savants noirs ou bien il se va? Ouais, c'est camouflé, c'est camouflé. Wow, ennemi à 2 heures, ennemi à 2 heures, ennemi à 2 heures. Ok, bon, tu as 2 minutes rapidement, hein. On t'attend là, on t'écoute là. Voilà. Pardon, faut pas le rafler encore, pardon. Pardon. Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, plus besoin de me présenter, hein. Voilà, vous savez tous, Ismaël Aka de la DDR, toujours. Alhamdulillah, j'étais dans les 2-3 mouvements. On remercie Allah le Tout-Puissant, le Maître de l'univers, l'incontesté, l'incontestable créateur de toutes choses. Et celui-là même qui donne la subsistance, celui qui donne la victoire, la gloire à qui il veut, comme il veut. Alhamdulillah, j'espère que vous allez bien. J'espère que les musulmans se portent bien. Après plusieurs mois de remue-ménage, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, dans ma position très avancée. Je suis venu acheter du poulet braisé, voilà, pour commémorer en mémoire de l'assassinat du Djadjal. Parce que hier, il a été assassiné, aujourd'hui, c'est ses funérailles. Demain, on fait la levée du corps et puis bon, après, on va passer, après l'enterrement, bon, on va reprendre la vie normale. Alors, j'espère que vous posez, depuis votre position, vous vous sentez bien. Je suis disponible, je suis à vous. Voilà, on m'a appelé pour me dire que le Chao a besoin de moi, le Chao de la DDR, le Chao de l'interreligion a besoin de moi. Il dit, bon, attendez, pendant que le poulet n'est pas encore prêt, voilà, j'ai venu rapidement parce que besoin se fait sentir. Voilà. Donc, je suis là. On dit quoi? Quelles sont les nouvelles? Voilà, on est là pour célébrer cette victoire. Hier, j'étais en train de récapituler un peu le contexte et tout ça. Je disais comme ça que, mais attends, il y a beaucoup de personnes qui disaient, mais Oussa Diané va débattre avec le petit savon noir et tout ça. J'ai dit, mais je sais pas, je sais pas. Après, je me suis dit, les gens m'ont appelé et dit, mais attends, tu sais que ton petit là, il va débattre avec le savon noir. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, mais quel est le problème? On dit, mais il faut lui dire, il ne faut pas, il va faire parce qu'il a le drapeau de la communauté musulmane en main et tout ça. J'ai dit, mais en fait, vous ne le connaissez pas en fait. Moi, s'il me dit, ciao, laisse. Il y a un regard là, quand je ne sais pas, non, ciao, ouais, tu sais, non, ouais, il comprend en même temps ce que ça veut dire. Ça veut dire, j'ai mes arguments, j'ai mes cartouches, je sais comment il l'utiliser. Toi, tu sais, non? Il dit oui. Quand il me dit, toi, tu sais, non? Ça veut dire que ça fait 20 ans on est ensemble, tu sais. Ouais, si elle ne peut pas faire quelque chose, il ne fait pas, non, ouais. Si elle dit laisse la vous laisser. Il dit bon, il n'y a pas de problème, dormez tranquille. Mais alhamdulillah, 5 minutes. Et puis il y a une prophétie qui a été faite avant le débat. Tu disais ça dans une vidéo. Tu dis, lui là, il ne peut pas tenir avec moi 5 minutes. Il va fuir le débat. Il va fuir. Début du débat, il a dit, lui là, je vous dis qu'il va fuir le débat. On ne fuit pas, hein, il va fuir. Je me suis dit, mais attends. Lui, il compte sur quoi pour dire, moi là, va fuir. Attends, le gars a dit, je ne vais pas partir. Il dit, il n'est pas parti. Bon, on s'est dit qu'on est rassuré. Et on a remercié également le modérateur Rissel. Il est très impartial.
Vraiment, on tenait à le remercier. Et puis après, il est remonté dans ton live hier, il allait s'excuser et tout. Je pense que cette histoire des petits savons là, c'est bouclé, c'est fini. On en parle aujourd'hui et puis nous, on passe à autre chose à partir. Il va il n'en vaut pas la peine. En fait, en vrai de vrai, ils ont été surpris par le coût du marteau, en fait. Parce qu'ils ont vu, moi, j'ai su rester sur ma faim parce que en réalité, il a vu venir. Lui seul, il a vu venir. Il a vu quelque chose venir vers lui. Il savait que quand on allait rentrer dans la phase de développement et de questions-réponses, ça allait être catastrophe. Ça allait être vraiment une catastrophe. Voilà pourquoi il a cherché l'argument sur le fait qu'on récite en arabe. Hein? Et il y a des gens qui pensent que Ismaël Aka, c'est pas réciter en arabe. Le problème, c'est pas l'arabe. Hein. On dit on ne parle pas arabe avec tout le monde. Quelqu'un qui dit que la langue arabe, parler la langue arabe, c'est défendre l'idéologie des arabes. Et parler l'arabe, c'est comment on appelle ça? Les arabes vont toujours nous voir comme des esclaves. Déjà, on le frit par sa propre graisse, en fait. En fait, les gens ne connaissent pas les codes du débat. Les gens ne connaissent pas les stratégies du débat. Venez apprendre. Suivez la DDR. Regardez les stratégies du débat. Tu peux avoir des arguments. Tu peux être un connaisseur, mais tu peux pas argumenter dans un débat. Allez-y regarder les vidéos de la DDR. Allez-y regarder les vidéos. Vous allez voir comment est-ce que on fait, comment est-ce qu'un débat se fait, comment on gagne un débat. C'est-à-dire quoi? Il faut connaître ton adversaire. Il faut connaître les arguments de ton adversaire. Il faut savoir qu'est-ce qu'il va utiliser contre toi. Maintenant, une fois que tu connais les arguments de ton adversaire, tu mets maintenant en ta faveur les réponses pour pouvoir contrer les arguments de ton adversaire. Tu dois garder le calme, la sérénité et être sûr de tes arguments. Et dans la stratégie du débat, pour quelqu'un qui critique la langue arabe et que tu es conscient qu'il va utiliser cet argument-là pour pouvoir fuir un débat, qu'est-ce que tu fais? Tu le contrecarres en lui disant que en réalité, on ne va pas parler arabe parce que toi, tu n'aimes pas les arabes. On ne va pas parler arabe parce que parler arabe, c'est défendre l'idéologie des arabes. Donc, nécessité se fait sentir de parler dans la langue que tout le monde va comprendre. D'ailleurs, tu dis que la France est un pays qui donne la vie. La France, c'est les locations familiales, les allocations familiales plutôt, c'est le vivre ensemble, tout ça. On donne la vie là-bas. Donc la langue qu'on doit parler, c'est la langue qui donne la vie. Par contre, les Arabes sont méchants. Donc pourquoi on venir, nous les Africains, on se rencontre dans un débat, tu veux qu'on parle la langue de ceux-là même qui nous verront coûte que coûte comme des esclaves. Voilà comment je l'ai pris. Ça s'appelle de l'intelligence dans le contexte du débat. Il a été pris par mon intelligence. Il ne s'attendait pas à ça. Voilà pourquoi quand il jouait les vidéos, il était gêné. Quand il jouait ces vidéos, lui-même, il était gêné parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Lui, il s'est dit, lui là, il a dit de réciter, il ne sait pas réciter, donc je vais lui prendre ça pour l'humilier. Oh, il oublie que lui, il avait seulement lu ses arguments, mais il ne connaissait pas les miens. Comme il ne connaissait pas les miens, voilà pourquoi j'ai eu le dessus sur lui. Et si le débat continuait, en fait, j'ai plus mal que le débat n'a pas continué. Parce que si le débat continuait, les arguments, franchement, je ne sais pas comment je vous dire, mais les arguments qui sont en ma possession, là, les arguments que moi j'ai, compte tenu du texte, compte tenu de comment on appelle ça, du sujet là, compte tenu de la thématique là, les arguments que moi j'ai en ma possession, sans compter ceux que j'allais voir. Parce que un débatteur doit être humble. Quand tu débats, il faut voir tes amis débatteurs. Tu leur dis, ah les gars, c'est un interreligieux. Hein. Voilà, il fait un débat. Quels sont vos arguments que vous pouvez me donner? Ça, c'est sans compter les gars même qui m'ont amené les cartouches. C'est-à-dire que les munitions que les gars m'ont envoyées, hein, plus moi-même mes propres arguments. Hein, je vous jure par Allah qui détient mon âme, si le débat avait eu lieu jusqu'au bout, ça allait faire trop rire. Si ça, il a senti ça. Ça allait faire rire. C'est-à-dire que ça allait faire pitié en fait. C'est-à-dire, vous allez... En fait, moi, j'ai eu mal parce que ces arguments-là, j'ai me dit, qu'est-ce que je vais faire de ces arguments-là? Qu'est-ce que je vais faire de ces... Du là, on dit, Malheur de Kaf Sandoye. Ça veut dire, il y a des hontes là, c'est mieux que d'autres hontes. Voilà. En togolais, on dit, voilà. Ça veut dire, petite honte est mieux que grande honte. Voilà, c'est ça. Donc, honnêtement, hein, ils allaient comprendre que
venir s'arrêter devant les gens. Et puis, je l'ai fait en l'honneur de... En fait, je l'ai fait parce qu'il a... Toutes ces injures qu'il a proférées à l'encontre de Oustaz Diané, toutes ces injures qu'il a proférées à l'encontre des savants, toutes ces injures qu'il a proférées à l'encontre d'Ismaël Aka, à l'encontre de la Déda, à l'encontre de tous les musulmans sunnites. C'était le moment de... En fait, je devais le fouetter comme il se doit. Mais Allah a dit, tiens, c'est mieux n'a qu'à s'échapper, quoi. Voilà, une petite fenêtre qu'il y a eu là. C'est-à-dire que souvent quand tu mets quelqu'un dans la maison, et puis tu attends de le crocheter, dès qu'il va, petite fenêtre, petit vanette là, en même temps là. Il a étudié la science. Quelqu'un ne comprend pas arabe, non? Mais prends cet argument contre lui pour le détruire à mon tapis. Oui, normalement. Moi, imagine. Le détruire ça. Mais Chao, dans les débats même, c'est ça. C'est-à-dire quand tu vois que ton adversaire ne connaît pas quelque chose, mais tu saisis la balle au bon pour le fouetter. Oui. Ça, c'est ça, mais c'est ce qui... En fait, il devait être content même que... Ouais, il devait saisir ça même pour me fouetter, même pour bien me corriger. Mais en réalité, il sait très bien que le problème n'est pas la langue arabe. Parce que arabe, on apprend ça matin, midi. On apprend ça chaque jour. On apprend. C'est pas arabe là. Parce que c'est que les arguments qu'il a donnés là, il ne pourra pas parler arabe là-bas. Il ne pourra pas parler arabe. Regarde, j'ai envie de te donner un argument par exemple. Il a fait jouer une vidéo qui est jouée dans mon live hier. Regardez, hein. Ça fait rire. Ça là, est-ce qu'on a besoin de parler arabe? Je vais vous montrer le truc. Regardez, vous allez voir un peu. On va écouter un peu. C'est vrai ici déchargé. Mais attends. On va écouter un peu. Vous entendez, non? Parce que la manière dont il est né, il n'est pas né comme Mohamed. Jésus est né déjà depuis le ventre de sa maman et depuis là-bas c'est des miracles. Mais Mohamed, quand il est arrivé à 40 ans, Allah lui a donné le Coran et tout ça. Mais Jésus, depuis sa naissance, il n'est pas né comme Mohamed. Vous voyez le monsieur là, il dit que Mohamed là, à 40 ans, il a eu la révélation. Oh! Jeff dit que Mohamed a eu la révélation à 40 ans. Je vois déjà le coup fatal. 40 ans n'est pas dans le Coran. Mais non, 40 ans là, qui t'a dit ça? On a loupé ça là quoi. Non. Imaginez, il y allait le... Si ce débat ça la seule là, tu peux t'accrocher à ça jusqu'à la fin. Tant qu'il ne répond pas là. Mais ça là même là, ce n'est rien dans mes cartouches que j'ai. Ça, ce n'est qu'une lance-roquette. Ce n'est qu'une lance-roquette parmi mes drones là. C'est une lance-roquette quoi, du passage quoi. Tu vois, souvent quand tu es testé dans ta tête, tu lances un peu de roquettes là. Ça, c'est une roquette simple. Ça, c'est pas... Si ce débat avait continué un peu seulement, si ce débat avait pris un peu dans le... à part là où c'est limité là. En fait, il allait... Tous les chrétiens et Camille qui ont fait des vidéos en félicitant, en encourageant, ils allaient tous retirer leurs vidéos. Si ce débat avait continué un peu seulement, ils allaient tous retirer leurs vidéos. Mais 40 ans là, il allait enlever ça où? J'ai remettre, vous allez écouter. J'ai remettre. Oui, mais Dieu ne peut pas être circoncis. Ça veut dire comme ça, dans le Coran, Jésus, dans le Coran, est quelqu'un qui est respectueux, hein, parce que la manière dont il est né, il n'est pas né comme Mohamed. Jésus est né déjà depuis le ventre de sa maman, et depuis là-bas, c'est des miracles. Mais Mohamed, quand il est arrivé à 40 ans, Allah lui a donné le Coran et tout ça. Mais Jésus, depuis sa naissance, il n'est pas né comme Mohamed, il n'est pas parlé. La question qu'on se pose d'abord, première question qu'on se pose, Chao, on lui demande d'abord, est-ce que l'information qu'il a dit, est-ce que c'est vrai d'abord? Ouais, c'est pas beau, est-ce que c'est vrai, voilà. On lui demande, est-ce que c'est vrai? D'accord. Est-ce que c'est vrai que c'est à 40 ans? Est-ce que c'est vrai que c'est à 40 ans? Est-ce que c'est vrai que c'est à 40 ans? Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Est-ce que c'est vrai que c'est à 40 ans? Hey, Ismaël, faut arrêter ça là. Il bug. Ouais, il bug, hein. Il bug, mon frère, tu bug. Faut descendre à remonter, tu bug. Voilà. Donc, la première question qu'on lui pose d'abord, avant de lui donner
avant de lui donner le bon coup, c'est de lui demander est-ce que l'information qu'il vient de donner est vraie. Chao, écoute bien. Ouais. Parce que le thème, c'est de savoir est-ce qu'avec le Coran, on peut tout comprendre, tout connaître et tout pratiquer. Est-ce qu'en dehors du Coran, on ne peut pas comprendre, il n'y a pas une autre science qui peut nous informer des choses. Bon, là, lui-même vient de donner une information selon laquelle Mohammed, c'est à 40 ans qu'il a eu la révélation. La première question qu'on lui pose d'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'information est vraie d'abord? S'il dit non, on lui dit, donc si l'information n'est pas vraie, donc c'est que lui-même il a menti. Exactement. Donc normalement il va dire oui, l'information est vraie. Oui. Si l'information est vraie, la deuxième question qu'on lui pose pour lui donner le coup fatal, c'est de lui demander mais où on trouve cette information-là? Voilà. En tant que couraniste, là. Où on peut vérifier, Parce qu'une information qui est vraie est profitable pour les croyants, on est d'accord? Bien sûr. On est d'accord ou pas? Donc si l'information est vraie, on doit aller vers la vérité puisque... Bien pervers vous apporte une information, voyez clair pour ne pas... Voilà, alors c'est 49. Voilà, donc si son information qui dit c'est à 40 ans vraiment, donc l'information du fait que Mohammed c'est à 40 ans, il a eu cette révélation, ça intéresse les musulmans. D'accord. On veut savoir est-ce que c'est dans le Coran mais c'est ailleurs. Hein? La course allait commencer ça là. Si c'est dans le Coran, on veut aller vers le verset. Si c'est pas dans le Coran, on veut savoir d'où lui il a tiré cette information. Ça est où? Coran ou rien là. Ça là, ça est où? Et puis ce qui est bien, c'est lui-même sa bouche qui a dit. C'est ce qui est bien dans l'histoire. C'est lui-même qui a dit en fait. C'est ça qu'on appelle te fripe à ta propre graisse. Et il a vu ça venir depuis. Ok, il est bien. Et bon, faut demander à la fille là. Il a vu ça venir depuis l'introduction où j'ai commencé à le Boraël arabe là. Il a vu venir en même temps que. Quand je lui ai dit dans mon introduction pour dire faut te préparer parce que j'ai des versets, tu vas montrer. Quand il a entendu ça là, il dit Joe, il faut que j'applique la science du Borikwendo. C'est une science. 17 000 personnes comptaient bloquées. Il dit non, il ne peut pas partir. Il dit non, il ne va pas partir. Non, il va pas partir. La science du Borikwendo est une science dans laquelle lorsque tu descends serré, il faut Bori. Il Bori là. Donc il maîtrise cette science là. Et il a vu, il a su. Voilà pourquoi il a dit tu bouges pas. Tu ne bougeras pas. Je reste là. Parce que moi je savais dans mon âme et conscience que le monsieur là, il a vu venir le truc. Et moi, comme je voulais pas qu'il s'en aille, il dit non. Je voulais fouetter son oreille pour qu'il dise bon, je bouge pas, je reste. Normalement, un garçon. Bon, excusez-moi, ça c'est une parenthèse. C'est juste pour taquiner, mais on est d'accord que quand tu vas Mali, là, ça commence pas, hein. Ouais. Nos frères, ouais, ça c'est pas faux aussi. Ouais, voilà. Quand même. Quand tu vas Mali, quand même. Quand tu vas Mali, c'est une parenthèse, quoi. Après, on les tape. Bon, c'est une parenthèse, pardon, il a fermé, pardon. Quand dit pardon, c'est bon. Quand dit pardon, va venir chercher. Voilà, pardon. Par exemple, c'est nos voisins. Les deux Chao, j'ai appris une nouvelle là. On dit le Moro là, c'est un coraniste. Je viens de recevoir l'information. Le Moro qui a organisé le live là. On dit c'est un coraniste. Je viens de recevoir l'information tout de suite. Mais là, on m'a dit ça plus. Bon, tout le monde m'a dit. Même les gens m'ont apporté un peu. Il était impartial. Mais il faut reconnaître qu'il était impartial. Nous, sa position ne nous intéresse pas. C'est le respect de sa parole là qui nous intéresse. Comme il a géré le débat, alhamdoulilah, il a bien géré le débat. Mais le reste là. Et nous, on attend à partir d'aujourd'hui. Il n'a plus rien à dire aux musulmans. C'est clair. Ça, c'est rien à dire. Écoutez bien, il n'a plus rien à vous dire. Dès qu'il parle net, dites à 4 temps. Voilà, c'est fini. Dès qu'il ouvre un live net, mettez le fuyard. Vous partez l'harceler dans les commentaires. Fuyard. J'ai des vidéos où les chrétiens sont en train de pleurer. Ah ben voilà, ça, il y a Kemit là ici. Et ils ont pleuré ici. Non, là, ça ici. On peut vérifier. Hein. Normalement, depuis le premier coup, la vidéo est remise. Jeff Kunkanga et Jigide Katadron, ce n'est même pas l'appel, il veut continuer devant un quoi. Bon, ouais, ça n'a rien à voir. La première fois, parce que ça n'a rien à voir avec le devant. Vidéo minou il est là depuis premier là. Parce que non, t'es pas fort, tu comprends. Non, moi c'est Kasima Diana. Non, mais Diana a fait un faux. Voilà, il a un privé Non, le problème MB. Non, c'est pas satané, ça. Écoutez-moi. Aïe la main.
Regardez, laissez l'émotion à côté. Laissez l'émotion. Wallah, Il a frappé laissez Morola. l'émotion. Hein. Vous savez pas encore, non? Vous savez pas d'accord, on a mis le pied. Il a frappé Morola en réalité. Hein. Laissez émotion, ouais. En fait, il s'attendait pas à ça. Il s'attendait pas à ça du tout, du tout. On t'entend pas, on t'entend pas. Il dit les conséquences de s'attaquer à l'interreligieux ne peut que finir que par des pleurs. Oui. Les conséquences de s'attaquer aux musulmans ne peut que finir que par ça. Clairement. Donc, normalement, imaginez comment vous avez bien dormi là. Imaginez l'inverse. Est-ce que comment ils ont dormi? C'est pas fou, hein? Et ils nous attaquent tous les jours. Nous, on n'a pas dit on connaît. Nous, on dit, on veut appeler les gens à devenir musulmans. On veut dépendre de notre religion, c'est tout. Vous dites non, on connaît rien, on n'a qu'à aller s'asseoir à la maison. Mais comment? On n'a pas dit on connaît, on dit, nous, on veut participer à l'évolution de notre religion. Le petit qu'on connaît là, on s'en fait ça au Figaro et puis on rentre à la maison. Les gens se convertissent, point barre. Le reste là, c'est pas nos problèmes. Mais Chao, et puis c'est le gars, il nous a donné le conseil. Hein. Il lui met nos conseils et puis il oublie. Arrêtez de montrer le conseil qu'il nous a donné. Là. Faut écouter son conseil là. Faut écouter. Même si vous vous habillez comme des Arabes, même si vous laissez vos barbes comme, même si vous parlez l'arabe très bien comme les Arabes, ils vous voient toujours comme des esclaves et vous resterez toujours des esclaves. C'est pour ça que je dis à Oussad Djané là-bas et derrière tout ça, vous dépendez que les droits des Arabes et même si vous vous habillez comme des Arabes, même si vous laissez vos barbes comme, même si vous parlez l'arabe très bien comme les Arabes, ils vous voient toujours comme des esclaves et vous resterez toujours des esclaves. C'est pour ça que je dis à Oussad Djané. Maintenant, est-ce qu'il ne filme pas quelque chose? Mais c'est pas dans arabe là. En fait, non, Chao, non seulement il ne s'attendait pas à ça, et puis de deux, tu vois, quand tu vas attraper un menteur, là, un manipulateur, c'est-à-dire, tu le fais, en fait, tu le montres la valse, ce qu'il lui-même il a dit, là. Tu lui montres ça, là, il ne peut plus parler. Et quand tu attrapes volé là, c'est-à-dire il a volé, non. Si tu lui demandes, il va dire non, il n'a pas volé. Mais si à la caméra là, tu lui montres la caméra là, il va discuter. C'est normal, il y a un proverbe qui dit lorsque tu marches, tu laisses des traces. Lui là, il n'a pas laissé de traces, hein. Empreinte où? Trace où? Pas où? Lui, il a tout laissé. Et si je peux me permettre, la fille elle a dit tout à l'heure que le monsieur il est coraniste. Sur la live tout à l'heure, il y a un coraniste qui est monté qui lui a posé la question. Il a dit non, moi, lui il croit lui il est musulman, il croit au prophète, il croit au Coran et il croit à autre chose. Et le monsieur lui a dit tu crois à autre chose, donc tu crois à la, comment on appelle, à la sunna. Il dit, bah, si tu veux savoir si, et voilà. Et le gars, il a dit, donc tu es coraniste. Il a dit, non, je te dis pas ce que je suis. Lui, il est modérateur. Il va pas dire à quelqu'un si il est sunnite ou soit il est coraniste. Et sur son compte, il a fait une vidéo où il a fait le compte, le rapport, comment on appelle, il a fait le compte rendu. Le compte rendu du live d'hier. Et clairement, il a dit que Jeff, il a fui. Donc, je pense que si c'est un coraniste, sa façon de parler, il est déçu de Jeff. Exactement. Il peut changer de position. Ça va à l'encontre de Jeff aussi. Et si je peux me permettre de parler rapidement et puis détendre. Hier, j'ai suivi le live comme si c'était un combat de boxe et j'étais très content, très très content. Parce que j'ai vu que Ismaël, il avait préparé son combat, si je peux dire ainsi, et que l'autre aussi, il avait préparé. Mais la seule chose que lui, il avait préparé, c'était de savoir par quelle porte je peux sortir. Parce que dans le live lui-même, pendant le débat, il a très bien dit que quand on discutait, il dit non, je ne dois même pas faire le débat avec lui parce qu'il ne sait pas lire le Coran. Et le monsieur, il a dit non, c'est pas. Il dit non, t'inquiète, je ne vais pas partir. Il a dit je ne vais pas partir. Moi, j'ai entendu. Et moi, je pense que quand on fait un débat, on doit toujours profiter des failles de son adversaire. Donc, si pour lui, Ismaël ne sait pas lire le Coran, c'est une faille pour lui. Il doit profiter de ça pour gagner. Mais comme les vidéos l'ont déstabilisé, et les premiers ou deux premiers versets que Ismo il a donné, donc il a imaginé la suite, étant donné que moi j'ai fait des vidéos contradictoires, peut-être qu'il a d'autres choses dans sa main. Donc moi ce qui m'a surpris, c'est que on voyait ça venir. On voyait ça tellement venir que j'ai même enregistré la partie. Parce que je savais qu'il allait faire Wallah.
il y a eu la même chose avec Imam Aguib. Quand c'était chaud, il a fui. Donc, ce qui m'étonne, c'est que les gens qui suivent ce type-là, c'est ça qui est incroyable. Moi, après le débat, ce qui m'a gêné, je me disais, ce qui me gênait, c'est que c'est un musulman qui fait un débat avec un autre musulman. Mais après, je me suis dit, non, en fait, le monsieur, c'est pas un musulman. Hein. Non. C'est pas un musulman qui est suivi par 1 200 000 personnes. Donc, si on peut considérer ça comme une grande victoire, ça l'est. Même si tous les 1 million ne sont pas partisans, mais quand même, peut-être 500 000 personnes sont d'accord avec ce qu'il dit. Donc, il a été déstabilisé hier. Il est parti sur son live, je l'ai suivi encore. Il a dit le mot que non, mais normalement, même j'ai gagné le live. Donc, lui-même, il veut se consoler avec ses gars. La vidéo que tu as fait passer là, j'étais sur son live. Et il a dit ça devant Allah, il a dit, normalement, moi-même, j'ai gagné le live. Il dit, bah, il veut se consoler avec ça. Donc, franchement, moi, je suis content, mais pas plus que ça, parce que j'ai vu Ismaël faire des débats des dizaines et des dizaines de fois. Je ne vous ai jamais vu en difficulté, donc ça ne me surprend pas. C'est comme la dame qui faisait les miracles à Kolia, là, qui est venue tromper les gens, et puis Allah l'a fait tomber d'un coup. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, ceux qui sont intelligents vont ouvrir leurs yeux. Après, pour dire, c'est moi, je t'ai envoyé le vocal juste après. Oui, il vient de voir, non? Oui, effectivement. Voilà. Donc, Inch'Allah. Tu comprends le reste. Merci Oui, à ça tous. Salam alaikum. Encore merci. Abaka, il ne faut plus faire monter quelqu'un parce qu'il est presque 22h, Inch'Allah. Et puis, sans oublier que je voulais dire quoi? C'est que quand il dit que Ismaël ne parle pas arabe, tu ne peux pas faire débat avec lui. J'ai dit ça dans mon introduction. Il y a Massoud qui est là. Massoud dit, lui, il parle arabe, il est bé dans l'arabe, tout. Viens débat. Tu fuis Massoud qui parle arabe. Tu dis non, Ismaël ne parle pas arabe. Est-ce que tu cherches quelqu'un qui parle arabe? Dans ce cas-là, est-ce que tu cherches quelqu'un qui parle arabe? Massoud dit, bon, moi, il parle arabe, moi, je suis prêt. Al-Arabi a fait débat, lui il parle arabe, il a dit à Al-Arabi, lui là il ne comprend pas arabe. Tu dis nos grands chefs, nos savants musulmans ne parlent pas arabe. Maintenant, bon, lui il ne parle pas arabe aussi, il parle français non. Maintenant, toi-même tu ne parles pas bon français. Moi je parle à l'école, hein, mais moi il parle bon français que lui là, savon noir là. Pas lui, mais il dit des mots même qui n'ont rien à voir avec le français. Mais on prend avec, on fait avec. C'est la fuite en avant, déstabilisation totale. Et comme Askar l'a dit, à partir d'aujourd'hui là, ça, c'est bouclé. Ce dossier-là est fermé. Nous, on est en train de préparer le Ramadan, Inch'Allah. On a préparé le terrain pour le maximum de convertis. C'est ça notre priorité. Jeudi prochain, tout le monde est invité au Figayo, Inch'Allah. La reprise, hein. Voilà, Inch'Allah. On se retrouve au Figayo. Et puis, le show continue par la grâce d'Allah. La Dawa continue. Et puis, le reste va suivre, en fait. Notre objectif, on a fait 246 convertis dans le mois de Ramadan passé. On va en faire plus, Inch'Allah, si Allah le souhaite, Inch'Allah. Ouais, peace and love. On est ensemble. Merci beaucoup les musulmans. Pratiquez votre religion dans la sérénité. Il n'y a rien. RAS. Donc il n'y a rien devant ces maïs. On a déjà géré. Tout est propre. Allons-y faire Ramadan tranquillement. Propre. Merci beaucoup, petit. Qu'Allah te récompense. Qu'Allah te protège. Ouais, moi, je suis l'homme le plus heureux ce soir. L'un de mes élèves. Voilà, le premier même. Amara est là. Oussa Diané de Paris n'a pas encore dit son mot, mais ils arrivent. Abakar est là. Kadi est là. La dernière fois, il y a une fille chrétienne qui est venue là. Mais Kadi a couru avec son esprit. Elle-même, elle ne comprenait rien. Elle est partie, même elle devait revenir, le lendemain, elle n'est plus venue. Il m'a dit, même petit Kaba, le Kaba, lecteur de la DDR, j'ai posté la photo aujourd'hui. J'ai dit, mais Ismaël a appris auprès de moi petit à petit. C'était, voilà, on l'a corrigé un peu, alhamdulillah. Petit Kaba, il y a des gens qui ont voulu faire bruit. Kaba est parti mettre des mots là-bas. Le gars dit, moi, mais je n'ai jamais entendu ce mot, ça là. Il dit, bon, d'accord. Vous voyez, allons-y doucement. Nous, on n'a pas dit on connaît tout. On n'a pas dit on connaît. On dit, le peu qu'on connaît là, c'est ça, on prend faire notre dawa et puis on se limite à ça. Dès que tu poses des questions, ce n'est pas mon domaine. Va demander aux imams, c'est leur spécialité. Je ne connais pas ça là. Ce que je connais là, c'est ça qui est là. Ça, c'est ma spécialité, c'est mon domaine. Et je me focalise dans mon domaine. Professeur de mathématiques, là, on ne l'envoie pas chez professeur pour aller donner cours de français. Celui qui fait anglais, là, on ne l'envoie pas pour aller faire philosophie là-bas. C'est pas comme ça. Quand tu vas au garage, là, tu dis, tu veux réparer ta voiture. On dit, tu as quelle panne? Non, c'est retour qui est sorti. Appelle le mécanicien. Il y a quoi? Non, portière a refusé de fermer. Appelle taulier. Non, je ne sais pas, il y a un fil qui brûle là. Appelle l'électricien. Non, il y a un taxi qui m'a coigné ici, donc je vais refaire la partie là. Appelle le peintre. Mais pourquoi on n'appelle pas le mécanicien pour aller faire peinture de ça? Ce n'est pas son domaine. Chacun a sa spécialité. Donc c'est dans ça que nous sommes dans la religion. C'est pareil, dans l'armée c'est pareil. Il y a les militaires, il y a les forces spéciales, il y a les policiers, etc. Il y a la douane, il y a les hauts fourrés. Dans la médecine, il y a les chirurgiens, il y a les ophtalmologues, il y a les sages-femmes, il y a les pédiatres, il y a ceci, cela. Chacun est bien dans un domaine bien précis. Et tout ça est expliqué, Inch'Allah, dans mon livre
qui normalement doit sortir le premier Ramadan, mon premier livre de l'histoire, doit sortir, Inch'Allah, le premier Ramadan, donc préparez-vous en même temps. Voilà, vous allez payer quoi. Voilà, Kadi, ça va venir en France. On va envoyer un stock en France, Inch'Allah. Ça sera chez Kadi qui est dans le live ici. Oui, il n'y a pas de problème. Quand tu confies ton nom à femme, là, ça en sécurité. Et là, elles sont en va. Donc, c'est pourquoi j'ai compris mon nom à Natacha. Natacha, elle va, mais elle est gentille en même temps. Elle est partie à la Mecque. On est parti à la Mecque. Hein. Ils lui ont donné, je sais pas, c'est $1000 ou bien combien là. Elle a payé, elle a mis tout dans Habit pour venir distribuer aux gens. Même 5 francs n'est pas resté sur elle. C'est comment? Mais quand tu lui donnes l'un pour garder, tu vas venir trouver ça là. Donc, femme là, tu donnes ton nom. Voilà, AK47. Voilà, c'est son nom ça. Désormais, AK47. 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 On avait donné ce nom à Imam Berté. Bon, on va prendre la dernière personne qui est là. Et puis, il y a celui qui est en haut. Voilà, Abaka, il ne faut plus faire monter quelqu'un. Après ça, on va donner la parole. On va se libérer, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Ok, barakallahu fik. Ce que j'ai à dire, c'est que ce débat entre Ismaël Aka et moi, je l'appelle désormais le savon noir. C'est pas le savon noir, c'est le savon noir. C'est savon même. Donc, ce débat doit donner, c'est une leçon qu'Allah donne à tous les musulmans qui ont participé hier et aussi aux non-musulmans parce qu'il y avait 17 000 personnes qui étaient connectées. Quelle est la leçon? La leçon qu'on doit tirer ici, c'est quoi? C'est que Jeff voulait humilier toute la communauté musulmane à travers Ismaël Aka. C'est ça. C'est-à-dire, l'humiliation qu'il voulait infliger à Ismaël Aka, ce n'était pas seulement à Ismaël Aka, c'était à tous les frères qui font dans l'interreligieux et à ceux qui soutiennent ces frères par derrière. C'est-à-dire à toute la communauté, à ceux-là qui croient en Allah, au Coran, et à ceux-là qui croient, n'est-ce pas, au Hadith. Bon, comme Jeff, ne maîtrisant pas, n'ayant pas la connaissance de l'invisible, et n'ayant pas, Allah a fait oublier à Jeff ce verset du Coran où Allah dit wa makaru wa makarallah wallahu khairu makirin. Allah n'a pas oublié ce verset. Jeff a calculé, il oubliait que la calculatrice même, c'est Allah qui la détient et le résultat, c'est Allah qui va donner le résultat. Donc l'humiliation de Jeff s'est retournée contre lui. Est-ce que la question que moi je me pose toujours, et on doit dire ça à certains frères, c'est que un savant, quelqu'un qui a fait 30 ans enfermé dans une bibliothèque, mais qui est égaré, et quelqu'un qui vient de se convertir et qui fait des efforts dans le sentier d'Allah, qui est meilleur entre les deux. C'est celui qui vient de se convertir et qui est dans le sentier d'Allah. Voilà celui qui est meilleur. On s'en fout de celui qui a fait 30 ans dans la bibliothèque. On jette ça à la poubelle. Et ceci serait même un argument contre lui. Yawm al-Qiyamah. Donc la victoire d'Ismaël Aka. Et il faut savoir que lorsque tu vois un enfant grimper à un arbre, il faut savoir qu'il y a des vieux papas du village qui sont assis sous l'arbre. Donc, barakallahu fik, on remercie Allah. On remercie et nous demandons à Allah c'est-à-dire il fortifie les frères et on lance, ça c'est un cri de cœur aux frères qui n'ont pas la maîtrise qui n'ont pas la maîtrise dans certaines questions. C'est-à-dire quand tu ne maîtrises pas, prends la question, tu viens voir les frères qui font dans l'interreligieux, tu l'exposes. Donc je dis aux musulmans, les awam, comme on les appelle, les awam, c'est-à-dire les musulmans lambda qui n'ont pas eu le temps d'apprendre, qui n'ont pas eu ceci, sans offusquer quelqu'un, dis la vérité, même si parfois ça peut être amer. Prenez les questions, arrêtez de débattre avec des gens qui ont le tawil, qui utilisent beaucoup de philosophie. Ramenez les questions vers les frères de l'interreligieux et puis ils vont trouver, n'est-ce pas, ils vont répondre et puis te donner l'âme comment est-ce qu'il faut rejeter, n'est-ce pas, les ambiguïtés demain. Et comme l'a dit le frère, personne ne peut tout connaître. Celui qui dit qu'il connaît, il est ignorant.
Donc, je vais m'arrêter là. Je vois le chef, le frère, il est déjà fatigué. Donc, Barakallahu Fik. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup depuis ta position, Inch'Allah. Ça fait plaisir. Je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde, Inch'Allah. Demain, je vais vous présenter une vidéo où je suis allé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis allé filmer la mosquée que vous êtes en train de participer. On est en train de construire une mosquée à l'ouest de la Côte d'Ivoire. On veut finir ça avant le début du Ramadan. Voilà, on allait faire la vidéo. Les populations étaient très contentes et tout ça. On demande votre participation, Inch'Allah, pour la construire de cette mosquée. Elle est toujours en cours. Et des deux, ceux qui veulent faire des forages, des puits, des châteaux à la mémoire de leurs parents, vous êtes priés de nous contacter pour ces choses-là. Inch'Allah, on s'en occupe. L'ONG Fondation Oussas Diané, voici la tenue, on s'en occupe. Également, on va lancer dans quelques jours la réalisation d'un château forage de 15 personnes. On met 15 personnes ensemble, les 15 personnes, chacun participe un peu. Je prends tout ça, je me déplace pour aller dans un village où il y a vraiment une demande forte de la population de l'eau. Ils n'ont pas d'eau potable, ils vont dans les rivières et tout ça. Moi, je vais là-bas avec mon ONG et on cible un village. On va réaliser, n'est-ce pas, les forages là-bas à la mémoire des défunts des 15. Il y a des gens qui ont fait pour eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas de parents décédés, ils ont voulu faire pour eux-mêmes. Donc, n'oubliez pas de nous contacter pour que vous puissiez participer parmi les prochaines 15 personnes. C'est la troisième vague, je rappelle. On a fait la première vague, les 15 personnes, on a réalisé les puits châteaux, les forages châteaux, ça a été très bien, hein, avec des robinets et tout. Deuxième vague est passée, on a réalisé ça à Séléo, au nord de la Côte d'Ivoire. La troisième vague arrive. Il ne faut pas que ça te rate, il faut participer. Beaucoup de personnes m'ont appelé pour dire qu'ils veulent participer. Quelqu'un m'a donné un conseil hier. Il dit, Oustaz, si tu dis forcément premier Ramadan, alors qu'il y a des gens qui ont les moyens maintenant, en premier Ramadan, on va trouver qu'il voulait participer, il n'a plus son argent sur lui, on fait comment? Alors que le premier Ramadan va tomber au milieu du mois. Or, c'est au début du mois, le gars va avoir son argent. Si toi, tu dis non, forcément, le premier Ramadan, il faut commencer à prendre, tu gardes, et puis bon, il dit, bon, il n'y a pas de souci. Donc, contactez-moi dans le WhatsApp, je vais vous donner les détails, tout. Il y a une personne qui est en France, il est là peut-être dans le live, il a déjà envoyé sa participation, et le nom de sa maman, je crois, voilà, c'est... il a envoyé le nom de sa maman, si je ne me trompe pas, pour réaliser ce forage château à la mémoire de sa mère. Voilà, donc il a dit ceci, Fanta Touré et ma maman Koulibaly. Voilà, il dit Fanta Touré et ma maman Koulibaly. C'est lui, ça, il a participé déjà. Donc, vous me contactez inbox. Il y a des personnes qui m'ont dit, dès que ça commence, envoie mon message en inbox. Si tu as publié qu'il n'y a plus de place, parce que je m'arrête à 15 personnes. 15 personnes pour réaliser un forage château. Un puits château. Bon, voilà. Donc, et puis, on met les noms des personnes à qui vous avez dédié le forage ou le château. On met les noms des personnes décédées. Chaque personne qui viendra puiser l'eau dans ce truc, il verra la plaque dessus. Il va citer, peut-être il fera des doigts, les animaux pourront boire de l'eau, etc., etc. Donc, 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58, c'est mon numéro. L'indicatif de la Côte d'Ivoire, c'est le plus 225 pour votre participation. Et celui qui veut faire individuellement, il n'y a aucun problème en cela. Donc, vous pouvez participer, Inch'Allah. Je rappelle encore pour la mosquée. La mosquée est en cours. Je suis parti filmer demain, Inch'Allah. Je ferai l'effort demain ou après-demain. Vous verrez la vidéo sur nos différentes pages. Ici, sur TikTok, sur YouTube, Facebook. Je vais inonder le terrain avec ça, vous verrez. Et puis, ça va vous encourager encore pour participer. Nous sommes à la veille du mois béni de Ramadan. Allez, Abaka, les deux dernières personnes, et puis on va se dire au revoir. Je pense que tous ceux qui sont ici ont parlé, mais il y a un gars en commentaire là, il souhaite poser une question là. Donc, je vais le faire monter pour lui, c'est là le dernier. Allons-y, bismillah. Quelqu'un m'écrit déjà, je pense que la personne est en live. C'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça, c'est son nom. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ok. Non. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à vous, Imam, Oustaz. Bonsoir à tout le monde sur le panel. D'accord. Moi, je me prénomme Mohamed depuis le Cameroun. Et vraiment, j'ai vraiment tenu à monter et vous encourager par rapport à cela parce que depuis le Cameroun, je vous suis. Et c'est ma première fois, en fait, de venir dans votre live. Et j'ai aussi beaucoup écouté le débat qui s'est passé hier, mais j'ai une doléance à vous faire. Si, par exemple, si vous aviez, par exemple, soit une idée d'avoir, soit comme une équipe, comme vous avez, par exemple, des départements dans plusieurs régions en Afrique, si vous avez aussi une équipe, par exemple, ici au Cameroun, ça va beaucoup nous plaire parce que au Cameroun, nous avons, la plupart des jeunes au Cameroun ont décidé de délaisser la pratique de la religion entière, dont la plupart sont que là pour être musulmans de nom
et vraiment avoir des encouragements des personnes qui sont, on peut dire, suivies de votre côté, comme Oustaz Diané, un peu de partout. Ça va beaucoup aussi nous donner de l'ampleur. C'était juste ce que je voulais donner comme participation et vraiment du courage, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous accorde beaucoup de science, beaucoup de savoir, parce que le savoir ne finit pas. Et je remercie tout le monde de m'avoir permis ce temps-là. Oh, merci pour la question. La DDR est représentée dans près de 30 à 35 pays dans le monde. Hein? On est représenté au Cameroun, au Mali, au Niger, au Sénégal, en Guinée, je sais pas, en Mozambique, en Italie, en France, aux États-Unis. On est dans près de 30 à 35 pays dans le monde. Maintenant, regardez au Cameroun, bien sûr, je peux même voilà. Il y a Habib Marwan qui est sur TikTok également, il fait beaucoup de vidéos. Il est même sur les médias de télé actuellement, il fait beaucoup de débats avec les pasteurs. Il est en train de les KO et tous, comme on le dit dans le jargon. Voilà, il fait partie de la DDR, mais on est en train de bien structurer au niveau du Cameroun. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses, il faut qu'on structure et tout ça. Donc, je pense que quand tout ça sera mis en place, on va vous envoyer on va annoncer dans notre page. Voilà, on est au Bénin également, au Togo. Je salue Faisal déjà, tu vois Faisal. Voilà, il est représentant de la DDR au Bénin. On était là-bas récemment. Voilà, donc au Burkina, il y a Rachid qui est là, il y a Haroun Kone et beaucoup de personnes. Donc, je pense que ça va se faire, Inch'Allah. Hein, en 2026, là, on va bien structurer la chose. Merci beaucoup, Ostaz. Je voulais lui demander, il se trouve dans quelle ville? Je suis à Douala, précisément. Oui, à Douala, comme l'a dit Oustaz, il y a Abin Marwan, il y a les frères qui sont de la DDR, parce que moi je suis à Yaoundé. Et puis on a m'abonner directement à vous. Donc, tu peux taper même sur la barre de recherche Abin Marwan. Inch'Allah, après être descendu, je vais le faire et je vais aussi m'abonner à vous. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Merci beaucoup, mon frère, à toi, depuis ta position. D'accord, voilà, je pense que c'est bon, voilà, on va se retrouver demain, Inch'Allah. N'oubliez pas, hein, au moins une fois par semaine, on va faire le live des académiciens. Le live des académiciens consiste à quoi? Je fais venir les élèves de l'académie de la DDR et puis on les met en confrontation avec des personnes non musulmanes, en l'occurrence les chrétiens, surtout, voilà, même il y a les kémites aussi. On fait des débats, voilà, pour voir un peu la performance, etc., etc. Et nous, de la même manière, on a appris. Même, je donne une anecdote rapidement. Quand Ismaël Aka est venu, le premier jour, on est parti au jardin public. Béni et moi, on prêchait au jardin, sans micro ni rien. On était là, pas de live ni rien. Aka était juste à côté de moi. La vidéo, elle est là, la petite vidéo est là. Et un jour, il va balancer ça, Inch'Allah. Je lui ai donné la Bible. Il a dit, mais je fais quoi? Il dit, toi, tu n'as rien à faire. Toi, lis ce que moi, je te dis seulement. Tu lis seulement, c'est tout. Il dit, c'est tout. Il dit, oui, c'est tout. Ça, c'est ton problème. Voilà. Donc, il est à côté. Il lit seulement. Il lit seulement. Donc, il a appris sur le tas. De la monnaie, moi-même, j'ai appris comme ça à travers les vidéos du docteur. J'ai pas fait des débats. C'est dans le tas, moi, j'ai appris. Dans la confrontation, directement, j'ai appris. Donc, c'est de la même manière que j'ai formé Ismaël Aka. Et c'est ce que j'ai en train de faire avec Oussa Diané de Paris actuellement et tous les autres. Voilà. Après la théorie, il faut la pratique maintenant. C'est-à-dire que tu peux avoir la connaissance qu'il faut. Tu peux avoir tous les arguments qu'il faut. Mais une fois que tu seras confronté à un non-musulman, tu risques même d'oublier tes arguments si tu n'es pas préparé. C'est pourquoi celui qui ne sait pas débattre, il ne débat pas. Le débat, c'est une spécialité différente. C'est un style différent. C'est une maîtrise en soi. C'est un autre sujet. C'est-à-dire que c'est différent de ce que vous pouvez imaginer. Tu peux être en plein débat et puis ta tension va monter. Tu vas perdre tous tes arguments. Et c'est un domaine qui fait monter la tension. C'est un domaine qui fait monter l'adrénaline, les débats interreligieux, tout ça. Mais il faut que se calmer. Voilà le remède. Il faut se calmer. Si tu as pu maîtriser ta température, ta colère, tes émotions, tu peux maîtriser ton adversaire. Mais à partir du moment où toi, tu sors de toi-même, tu es en colère, automatiquement, la raison n'a plus sa place. C'est l'émotion maintenant. Tu vas venir dire des choses et puis bon, voilà. Donc, tout ça... Voilà, vous verrez tout ça dans mon livre, Inch'Allah. J'ai en train de donner même le contenu du livre, alors que c'est pas encore sorti. Mais il y a beaucoup de choses dedans, je ne vais pas détailler tout. Je vous donne le goût, en fait. Quand ça va sortir, c'est un livre uniquement pour l'interreligieux, ceux qui vont s'en procurer. Les premiers exemplaires, il y a quelqu'un qui m'a dit, où ça, il y a envoyé l'un, tu as gardé. Il dit, non, il ne faut pas faire ça. Garde ton argent, quand ça va sortir. Ceux qui sont du côté de la France, quand il Nafi est en bas, entrez dans son inbox rapidement. Les premiers stocks qui vont aller en France, ça sera, et vous allez vous en procurer, Inch'Allah, et puis vous verrez
c'est du lourd par la grâce d'Allah, parce que je vais faire beaucoup de choses. Voilà, on est en train de terminer la correction, Inch'Allah. Je salue un frère du côté de Mozambique, non? Ouais, je crois que c'est Mozambique, voilà. Donc je le salue, il va se reconnecter, Inch'Allah. Merci beaucoup, les gars. On retourne en studio. Bon, attends, on va finir un peu et puis on va mettre... je vais dire un message à Jeff pour lui dire que là, Dieu la soutera un peu. Parce que devant 19 000 personnes, je pense qu'il n'a jamais fait live devant 19 000 personnes. Ça, c'est un avertissement. S'il continue à humilier les gens, à insulter les savants, Dieu va l'humilier encore plus pire que ça. Merci à tout le monde. Salam alaikum. Merci beaucoup. Le message est très clair et on écoute. Cette vidéo là, à te fois là, normalement, depuis premier coup là, vidéo les victimes des savons noirs. Catadron, ce n'est même pas l'appel, il veut continuer devant un quoi. Bah ouais, ça n'a rien à voir. Première fois, parce que ça n'a rien à voir avec le devant. Vidéo nous il est là depuis première là, parce que non, t'es pas domba fa tu comme. Non, moi c'est Kassima Diana. Attends, moi on dirait l'a perdu un membre de sa famille. C'est ça. Là, on peut le louer pour aller pleurer chez les pétés dans les funérailles. Bah là. Mais il s'attendait à quoi? Il s'attendait à quoi au juste? Parce que un mec qui se prétend être savant, qui insulte des savants, mais à un moment donné, il va se faire humilier. Il s'attendait à quoi au juste? Ben oui, ils vont. Voilà, il s'attendait à quoi? On s'est dit, mais tu t'attendais à quoi? Ouais, si ton maître a vu, toi tu as perdu l'espoir. Celui que tu comptais là, celui frère, c'est que nous on est fini, c'est ce qu'il est en train de dire. Celui que nous on avait notre espoir et tout, lui l'a vu, nous on fait comment? Alors qu'on comptait sur lui, on croyait en lui, on pensait qu'il était dans la vérité, déjà il nous a logés. Donc quand c'est comme ça, par humilité, vous vous repentez, vous venez à la maison. Voilà. Salam alaikum, Oustaz. Voilà. Hey! Voilà. Ouais, Oustaz. Massoud est là. Non. Salam alaikum. Mais j'ai parlé de toi. Wa alaikum salam. Voilà, tout le monde est là. Hein. On est 1200 tout de suite. Voilà, il a dit. Allah Akbarou. Non, Oustaz, hier, on a fait le boulot. Allons-y, Massoud, Bismillah, tu es l'invité. Allons-y, on t'écoute. Vous avez vu la grenouille? La grenouille dit il veut quelqu'un qui parle arabe. Voilà. Mais ce qu'il a oublié, c'est que Massoud s'est débrouillé en arabe. C'est ce qu'il vient de dire. Donc le débat là, ça devait se passer entre moi et lui hier. Exactement. Il a décliné. Il a dit à Riles, je ne débat pas avec Massoud. J'ai la capture d'écran ici, hein. Oui. Il a dit face à Massoud, je ne vais pas. Pourtant, il cherche quelqu'un qui parle arabe. Il est quitté là, il allait trouver un cas qui parle français. Dès qu'ils ont commencé, il dit non, je veux quelqu'un qui parle arabe. Ah, regardez sa stratégie. Celui qui parle arabe, il ne veut pas la c'est de cela le Coran parle là. Le Coran dit cela. Ils ne font pas partie de ceux-là ni des autres. Ils sont entre le ciel et la terre, ils se pavanent comme ça. Ils glissent comme poissons dans l'eau. Mais il a été déculotté. C'est ce que je lui ai dit. Il a dit, vous poursuivez nos oustas là. Venez avec les talibés d'abord. Wallahi. Tu vas jamais débattre avec Oustaz Diané Massoud là. Abadan. C'est que tu m'as mis KO quoi. Et puis tout le monde a vu que KO debout. Sinon, non. Jamais, on ne va jamais permettre ça. Mais alhamdoulilah, son intention c'était d'humilier Oustaz Aka. Exactement. Allah nous dit innal munafiqina yukhadi'una Allah wallahu khadi'uhum. Allah dit les hypocrites là, ils pensent qu'ils trompent Allah. Mais Allah, il retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Wa makaru, wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Pendant qu'il planifie là, Allah lui retrograde, il fait une contre-attaque et puis il framponne. Et il a été tout simplement framponné. Maintenant, s'il est trop fâché là, il n'a qu'à relever le défi. S'il veut sauver sa face comme il est fort en arabe, Massoud est là. Allez-y le convaincre, on va faire un dernier débat du siècle et puis il n'y aura plus de débat. S'il veut, faut plus, il va faire débat. On n'a qu'à aller chez Rissel là-bas. On va aller chez Rissel là-bas. Les chrétiens qui sont là.
Vous les chrétiens qui êtes là, allez-y négocier avec votre savon noir. Le savon noir là. Allez-y lui demander pardon. Pardon, faut humilier petit Massoud là. Il a trop bouche. Faut l'honneur. Je demande pardon aux chrétiens. Allez-y négocier avec le savon noir. Dites-lui que Massoud là, il se débrouille un peu en arabe. Il peut te dire c'est quoi Al-Bayan. C'est Bayan tu veux, non? Moi je connais. Dites-lui que Massoud connaît le contraire de Bayan. Il connaît Bayan. Et puis, il va non seulement te dire ça en arabe, et il va te l'expliquer aussi dans le Coran. Allahu Akbar. Oui. C'est un arabophone, Tijaj, non? Tijaj, quelqu'un qui parle arabe, non? Il dit, il est là. Je suis là. S'il vous plaît, enregistrez en même temps. Et puis, allez-y négocier avec Jeff Amba là-bas. Dites-lui que le petit talibé de Oustaz Zane là, qui vous rien là, il dit qu'il faut relever le défi. Lui, il connaît ce que signifie le contraire d'Al-Bayan. Il peut répondre. Tu dis quoi? On va voir quelque chose. Là, il n'y a pas porte de sortie. Voilà. Comment il va ce faire? jour-là, il n'y aura pas d'échappatoire. Ce sont les missiles sol-sol, je vais lancer contre lui. Il n'y aura pas fenêtre. Si les garçons, il n'a qu'à relever le défi. On va carrément finir avec lui. Donc, je vais m'arrêter là. Merci. Je ne vais pas monopoliser le live de Oustaz Zane. On va laisser Oustaz Zane continuer son travail. On ne va pas le déranger. Jamais. On ne va pas l'embêter. Il a trop de boulot. Il fait des puits, des fourrages. Hein? Il fait des sarakatul jaria. Il fait la dawa. Il enseigne. Il va venir discuter avec toi pour te rendre tristement célèbre. Eh mais c'est diplôme. Laissez-nous avec lui, Oustaz. On va laisser son cas. Les élèves sont là. Les élèves sont là. Merci beaucoup, Oustaz. Je vais vous laisser. Merci beaucoup, Massoud. Abonnez-vous à sa page. Allez-y vous abonner. Inch'Allah. Merci beaucoup. Allez-y vous abonner à sa page. Merci. Merci à toi, mon frère. Voilà. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et abonnez-vous à la page de Massoud. Voilà, il fait des grands boulots. C'est ça la complémentarité de l'islam. Regardez quelque chose pour terminer. Le petit savon noir a été battu hier. Et puis, c'est les chrétiens et les kémites qui sont fâchés. Ça vous dit rien? Je promets, Chao, c'est ce qu'il y a les droits là. Je ne sais pas. Hein. Quelqu'un s'est dit musulman. Il fait débat avec son frère musulman. Mais toi, Corinthien, tu as quoi à voir dedans? Toi, kémite, tu as quoi à voir dedans? Et puis, c'est eux qui sont fâchés. Les Corinthiens sont fâchés. Les kémites sont fâchés. Et là, c'est qu'ils ont fait panel pour dire, les Corinthiens disent, Jeff, il est parti faire débat. Il nous a humiliés. Ah, et regardez, mais ça, la preuve, quand il parlait de Jésus dans la vidéo d'Aka, là, Jésus a parlé dans le ventre, et Jésus était déjà Messie dans le ventre de sa maman, il avait fait cela, et puis il dit, le prophète n'a pas fait ça. Lui, il a eu sa révélation à 40 ans. Regardez comment il fait les choses. C'est-à-dire, il est en train de montrer ici que Jésus est plus grand. Jésus, déjà dans le ventre de sa maman, il était déjà ceci, il était déjà... Alors que... On sait, alors que le prophète... Il y a des vidéos qui dénigrent Jésus là-bas. Regardez si Dajjal a une fois dit, le prophète alayhi salatu wassalam, je n'ai jamais entendu, peut-être il a dit, mais moi je n'ai jamais entendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être il a dit, même qu'il le dise ou pas, mais il dit, Jésus a fait ça, 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 le prophète n'a jamais fait ça, parce que lui il a eu sa révélation à 40 ans, alors que, bon, ça c'était la parenthèse d'aujourd'hui. Massoud va continuer sa mission, nous on ferme la parenthèse ici, dès demain on bascule, on passe à autre chose. Le travail est déjà fait. C'est la victoire de l'islam. Merci à toi, Chao. Merci à toi. Merci à vous. Merci. Le verset où on est, nous lançons contre le faux la vérité. Contre le nous lançons contre le faux, contre le mensonge et la vérité. Le voilà qui le suit. Sourate 21, verset 18. Sourate 21, verset 18. Merci, ordinateur. Bable blanche là, même. T'es là, Ciao. On peut vérifier un Sourate al-Anbiya. Voilà. D'accord. Assalamu alaikum. Mon petit, pardon, va voir mon coach demain à Kalakoso. Attends, je vous assois en direct. Attends, vous de commencer en direct. Les gars, enfin, mes bagages sont quittés en France depuis septembre là. J'étais chez Amra. Et c'est venu maintenant. Bara, il est venu hier. Barik là, c'est venu hier. Depuis septembre 2025, hein, hier, c'est venu. Ciao, donc, pardon. remerciez-le. Ciao, pardon. Le code là, c'est de quel code? Code des trucs là. Ouais, c'est ça. Il paraît que c'est venu. Il dit qu'on l'a appelé hier. Ils ont fait signer quelque chose. Il n'a pas vu. Il dit qu'il faut aller voir. Hein. Ça, il y a le WhatsApp demain, Ciao.
Demain, Moi, il y a 8 enfants. Hein. Pardon, voici Il est tombé. Pardon, Il est tombé là. Aklan, Wafa Amen. Allah grande kita. Bihaki karabele arsh. Akhirejina min zulmatil wa kirimuna binuril fa Allah asina gibata fil umuri wa ajrin min khazid wa zabil Levez l'index, tout le monde, c'est la victoire éclatante. Levez l'index. Chacun va lever l'index dans le commentaire. L'unicité d'Allah. Merci là-bas. Rabana Bima Anzalita Ele alaka kitabu miji Muhammadu lamene ma watabana Qur'anata kitabu limanya tewene kwa nusra maruka labatore ke rasul. On va lever l'index, tout le monde. Ya Rabbi ya samuruni dugukoro damba ala fagitu bona mashai anu ya famana ya bolo janibe fagitu bona mashai ala anu ya gese bolo janibe fagitu bona mashai anya jirumu bolo janibe